C'est un recueil d'arts martiaux secrets capable de provoquer une guerre entre deux pays. Et la première chose que j'ai faite en l'ayant en main, c'est de le réduire en cendres. Même le remède sacré qui pouvait m'aider à retrouver ma pleine puissance. Je l'ai également écrasé sans hésitation. Les autres pensaient que ce vieux fou que j'étais avait perdu la raison. Mais ils ne savaient pas que je venais juste de lier un système de sacrifice nommé sacrifice. Tant que l'autre sacrifie un objet en sa possession, il peut obtenir des récompenses doublées. Le multiplicateur est illimité. Des critiques x10, x100, voire x1000, tout est possible. Une fois que j'ai réalisé cela, je me suis dépêché de sortir un petit flacon vert émeraude. C'est ce que j'avais sur le front à l'époque. Il était destiné à m'aider à atteindre le royaume de grand maître. De peur que je ne subisse des blessures profondes, c'était l'élixir purificateur de sang qui m'avait été donné. Et à l'époque, je n'avais même pas 20 ans. Je pouvais me tenir seul à l'avant du champ de bataille, résistant à des millions de cavaliers. Je ne m'attendais pas à ce que la puissance des diverses races soit si forte. La bataille de l'année dernière a endommagé mes fondations. Même prendre ce remède n'aurait pas de sens. C'est pourquoi je l'ai gardé. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de sacrifier l'élixir purificateur de sang. Le multiplicateur X1000 a été déclenché. Félicitations, hôte, vous avez obtenu l'élixir divin suprême. Ensuite, une bouteille d'un élixir doré pur est tombée dans ma main. Je n'ai pas hésité et j'ai directement ouvert l'élixir divin suprême. Je l'ai bu d'un coup. La seconde suivante, un flot de QI et de sang pur a explosé en moi. Mes os pourris et mes veines faibles d'avant. Les maladies douloureuses et les vieilles blessures. Alors que ce flot de QI et de sang pur circulait, j'ai commencé à aller mieux aussi rapidement qu'un souffle printanier. L'énergie qui émanait de moi était encore plus. À ce moment-là, elle est devenue terriblement puissante. Comparée à l'ancien homme qui était à moitié dans la tombe. Maintenant, je peux sans aucun doute. Un coup de poing pour tuer 100 de moi-même. Mais après l'excitation initiale, je fronce légèrement les sourcils. Bien que je sois devenu plus fort maintenant, ce n'est pas suffisant comparé à mon apogée. Après un moment de réflexion, j'ai décidé de gravir la tour céleste. Seule la pierre de raffinement du sang dans la tour céleste peut m'aider à nouveau. Mais cela nécessite une puissance de combat puissante. Maintenant, je ne suis pas sûr de pouvoir obtenir la pierre de raffinement du sang en allant à la tour céleste. Je plisse les yeux et ouvre soudain un tiroir. J'en sors un livre. C'est le recueil d'arts martiaux secrets que j'ai obtenu quand j'étais jeune. C'est le plus haut niveau parmi eux. Il a atteint le niveau jaune. En sacrifiant ce recueil d'arts martiaux secrets, la voix du système s'est également fait entendre. Félicitations, hôte, vous avez déclenché un critique X1000 avec une chance incroyable. Récompense de sacrifice, recueil d'arts martiaux secrets de niveau terre. Lorsque je l'ai pris en main, mon poignet a tremblé involontairement. Il faut savoir qu'un recueil d'arts martiaux secrets de niveau céleste est suffisant pour provoquer un grand émoi. Ce niveau de recueil est également contrôlé par les autorités. Seules les personnes d'exception sont autorisées à s'entraîner. En dessous du niveau céleste, il y a le niveau terrestre. Ensuite, il y a le niveau mystérieux, et enfin le niveau jaune. La grande majorité des arts martiaux pratiqués par les guerriers ne figurent même pas parmi les niveaux célestes, terrestres, mystérieux et jaunes. Au cours de ces dernières années, des incidents sanglants ont eu lieu à cause de la lutte pour les recueils de niveau jaune. Je n'en ai pas vu des centaines, mais des dizaines, c'est certain. Après avoir apaisé mes émotions, je ne perds plus de temps. Je commence immédiatement à m'entraîner avec ce point de renaissance. Cycle de vie et de mort. Renaissance infinie. Le point sort comme un dragon. La force brise le ciel. Le temps passe silencieusement. Mon esprit est clair et serein. La respiration et les mouvements du corps sont complètement synchronisés. J'entre complètement dans un état de flux. C'est dans cet état que je fais descendre ma respiration et frappe soudainement avec un poing. Ce coup n'a rien de flamboyant. Il n'y a que la force et la vitesse les plus directes. Mais semblait contenir tout ce qu'il était. La puissance du poing explose. Toute la pièce tremble. Comme si un tremblement de terre se produisait. Après avoir lancé ce coup de poing, je suis également sorti de cet état de flux. Ressentant la puissance débordante en moi. Un léger sourire apparaît sur mon visage ridé. La sensation de retrouver ma force me pousse à vouloir libérer depuis des années les frustrations et les souffrances refoulées. Mais je ne suis plus le jeune homme plein d'entrain que j'étais. Maintenant, je sais très bien que cette force est encore loin d'être suffisante. Après un moment de réflexion, je quitte la maison, en direction d'un centre d'évaluation de la puissance de combat situé à environ 1 ou 2 km. À cet instant, je veux essayer si la puissance de mon coup de poing peut surpasser mes résultats d'antan. La dernière fois que j'ai passé un test, c'était 1 million de puissance de combat, à la fin du royaume de grand maître. En entrant, j'ai fait un choix parmi les différentes machines de puissance. Finalement, j'ai choisi la machine de puissance de niveau maître des arts martiaux. Environ 3 mètres de haut, entièrement noire. Fabriquée en matériaux alliés solides. Juste au moment où je m'apprêtais à tester ma force, 2 jeunes hommes chargés des tests à côté de moi m'ont remarqué. L'un d'eux, vêtu d'un long manteau noir. Le costaud n'a pas pu s'empêcher de dire « Vieux monsieur, cette machine est de niveau maître martial. Si tu n'as pas assez de force, il y aura un fort recul. Tu dois l'utiliser pour le test. Fais attention à ne pas te blesser le dos. Pourquoi ne pas essayer un niveau inférieur ?» J'ai souri légèrement en entendant cela et j'ai juste dit merci. Le costaud a vu que je ne l'écoutais pas. Il n'a pas voulu en dire plus. Ce vieux bonhomme est assez têtu. Vieil homme, emmène-le faire le test. Je vais aux toilettes. Pendant qu'il parlait, j'avais déjà pris position. Ma main droite était fermement serrée. Le vieil homme s'est retourné et a vu que je voulais vraiment essayer, il a froncé les sourcils.
Le vieux monsieur a l'air d'avoir déjà perdu sa vitalité. Il ose même défier une machine de combat de niveau maître martial. À ce moment-là, il ne pourra vraiment pas supporter le recul. Il faut faire attention, ne laisse pas le vieux avoir des problèmes. La seconde suivante, je lâche un cri puissant. Ce coup de poing, chargé de nombreuses émotions complexes accumulées au fil des ans, s'écrase avec fracas sur la machine de combat de niveau maître martial. Alors que Li Kanglan donne un coup de poing, la grande machine de combat de niveau maître martial commence à trembler violemment. Le sol sous mes pieds ne peut plus supporter la pression énorme. Des fissures apparaissent en couches, comme une toile d'araignée. Cette scène fait reculer le vieux bœuf à côté de moi, effrayé. Il transpire déjà à grosses gouttes sur le front. Lorsque le vieux bœuf tourne son regard vers le maître martial, sur l'écran de la machine de combat de niveau maître martial, il se fige soudainement, la peau de son crâne picote. Il dépasse en effet les 300 000. Plus de 300 000. Cela signifie que ma puissance actuelle est celle d'un véritable maître martial. Un guerrier de ce niveau est généralement respecté partout où il va. À ce moment-là, lorsque le vieux bœuf me regarde à nouveau, le regard est devenu d'un respect incommensurable. Cependant, la voix de l'ancien taureau a commencé à trembler. Ce n'est pas ça. Pourquoi ça ne s'arrête-t-il pas? Ça a dépassé 400 000. Maître martial de niveau intermédiaire. Et ce chiffre continue de grimper. En peu de temps, il a franchi le cap des 500 000. Et il n'y a toujours pas de tendance à l'arrêt. Au moment où le chiffre a dépassé 600 000, le visage de l'ancien taureau est devenu d'une pâleur extrême. Ses lèvres étaient également dépourvues de couleur. Il est juste un guerrier de niveau 3. L'artiste martial est si loin de lui. Sans parler du royaume derrière le chiffre de 600 000. Le cerveau de l'ancien taureau était comme frappé par la foudre. Il est resté vide un bon moment. Son regard fixé sur ce chiffre était plein d'incrédulité. Les guerriers renforcent leur être grâce au QI et au sang. L'âge est un compte à rebours que les guerriers ne peuvent ignorer. Plus une personne est jeune, plus son QI et son sang sont vigoureux. Mais une fois qu'on a dépassé l'âge de 40 ans, la plupart des gens voient leur QI et leur sang commencer à décliner. La force vitale diminue d'année en année. Mais même dans un état de déclin de ma force vitale, je peux frapper avec une puissance de 630 000, atteignant le niveau de demi-grand maître. La vieille vache se dit que dans sa jeunesse, à son apogée, elle devait être une puissante guerrière de niveau général. Une telle puissance pourrait provoquer un tremblement de terre, une force terrifiante. Sa puissance de combat était si forte. Une seule personne pouvait défendre une ville attaquée par des milliers de clans, sans aucun problème. Une puissance de combat de pilier de l'humanité. Et je retire mon point. Regardant le chiffre de puissance de combat sur l'écran, j'ai hoché la tête avec satisfaction. C'était à peu près ce que je pensais. En termes de puissance de combat, c'est même un peu plus fort que lors des tests d'autrefois. Mais ce n'est pas encore ma pleine puissance. Tout à l'heure, j'ai juste utilisé un peu de la puissance du point de la renaissance. Et j'ai déjà atteint ce niveau de puissance de combat. Je me suis tourné vers le vieux élève à côté de moi et lui ai demandé. Le jeune homme ne t'a pas fait tomber, n'est-ce pas? La vieille vache s'est redressée comme un poisson qui saute. L'inclinaison inconsciente me remplit d'une immense vénération. Non, non. Vieux maître, vous êtes vraiment impressionnant. Je souris légèrement et me dirige rapidement vers l'extérieur. Je murmure que je vieillis. Je ne suis plus aussi efficace. Et cette phrase que je dis fait encore plus penser à l'ancien bœuf que j'étais puissant dans ma jeunesse. J'étais sans aucun doute un puissant maître de niveau général. Une fois rentré chez moi, j'ai commencé à m'entraîner. Bien que j'ai l'aide de remèdes sacrés, mes méridiens se soient déjà élargis. Le flux de mon QI et de mon sang reste insatisfaisant. Je ne retrouve plus la plénitude et la force de ma jeunesse. Pour continuer à avancer sur le chemin des arts martiaux, je dois briser les barrières du royaume de grand maître, voire du grand maître suprême. Je dois gravir la tour céleste le plus tôt possible. Il faut que je prenne la pierre de raffinement du sang à l'intérieur. Seule l'énergie sanguine incroyablement pure et puissante de la pierre de raffinement du sang peut ramener mon QI et mon sang affaiblis à leur pleine puissance. Même aller encore plus loin n'est pas impossible. Au moment où j'ai terminé ma méditation et me suis levé, la porte s'est ouverte. La porte venait juste de s'ouvrir. Une petite fille est alors arrivée en sautillant. Elle a émis une voix enfantine et innocente. « Grand-père, nous sommes de retour. » Un sourire est également apparu sur mon visage. J'ai pris ma petite fille, Li Xiaoqiao, dans mes bras. Li Xiaoqiao a fièrement levé la tête. Elle m'a demandé pourquoi j'avais tant transpiré. J'ai essuyé la sueur de mon visage. J'ai dit que grand-père s'ennuyait à la maison et faisait un peu d'exercice. Mon petit-fils, Li Xiaoxian, est également arrivé en marchant rapidement. Avec un air un peu adulte, il a dit « Grand-père, tu dois faire attention à ta santé. Ne fais pas trop d'exercice. » À ce moment-là, une voix calme et préoccupée s'est fait entendre. « Papa, ça va ?» Li Feng s'est approché en tenant quelque chose dans ses mains. Il a légèrement froncé les sourcils. J'ai agité la main en disant que ce n'était rien. Li Feng a ensuite posé ce qu'il tenait dans ses mains. Ce n'était que des bouteilles et des bocaux. Mais ces flacons et bocaux contiennent des médicaments que je dois prendre régulièrement depuis des années. Une seule bouteille coûte plusieurs centaines de yuan. Je n'ose même pas calculer combien cela me coûte. Rien que pour les médicaments, cela représente une fortune pour la famille. Li Feng pense que je viens de transpirer à grosses gouttes à cause de mes blessures. Il connaît très bien ma personnalité. Beaucoup de douleurs, tant que je peux les supporter, je les endure. Je ne les exprime pas du tout. Cela le rend aussi très malheureux. Il n'a pas les moyens de guérir mes blessures. Je regarde ses médicaments. Puis je regarde Li Feng, dont les yeux sont pleins d'inquiétude et de culpabilité. Mon cœur est touché.
Je tends la main pour caresser la tête de mon fils. Après être revenu du front, j'ai utilisé les subventions officielles pour aider Li Feng à ouvrir une entreprise. Maintenant, toutes les dépenses de la maison reposent uniquement sur les épaules de Li Feng. On peut dire que Li Feng est le pilier de cette famille. Après réflexion, je me suis exprimé. Tu n'as plus besoin de m'acheter des médicaments. Li Feng, en entendant cela, a légèrement rétréci les pupilles. Il m'a demandé, perplexe, ce que cela signifiait. Dans ses yeux, il y avait une certaine incrédulité. Mes paroles, à ses oreilles, ressemblaient à un père âgé ne voulant plus le peser. Je lui ai dit avec un sourire, « Mon petit, je suis déjà guéri. Je n'aurai plus besoin de ces médicaments à l'avenir. » À ces mots, les larmes de Li Feng ont soudainement débordé. Son cœur était déchiré. Ces mots, à ses oreilles. Il ne pouvait absolument pas contrôler ses émotions. J'ai déjà plus de 90 ans et je suis gravement blessé. Comment pourrais-je soudainement aller mieux? C'est clairement un signe que ma fin est proche. C'est pourquoi j'ai dit de telles choses. Mais à ce moment-là, j'ai soudainement saisi sa main. C'était très fort. C'était radicalement différent de la sensation de faiblesse habituelle. Li Feng me regardait, stupéfait. Je pouvais voir que mon teint était rosé. Mes yeux dégageaient naturellement une légère autorité, comme dans ma jeunesse. À ce moment-là, une femme en robe longue est entrée par la porte ouverte. Une belle femme est entrée, vêtue d'une longue robe. Elle s'est assise avec un regard empreint de culpabilité. Elle a pris ma main avec Li Feng. « Papa, ne dis pas cela. Nous trouverons certainement un moyen de vous guérir. » Elle est la femme de Li Feng, ma belle-fille Anyu. J'ai entendu les paroles des deux hommes à l'extérieur tout à l'heure. En regardant mon fils et ma belle-fille devant moi, je ressens leur véritable préoccupation. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Ce n'est pas facile de gérer l'entreprise ensemble. Je vais déjà mieux. Garder un peu d'argent pour les enfants plus tard. En parlant de l'entreprise, Li Feng a légèrement froncé les sourcils. Une colère à peine perceptible a traversé ses yeux. Comme une étoile filante, elle a disparu. Mais c'est cette colère fugace qui m'a fait plisser légèrement les yeux et demander d'une voix grave, « Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème avec l'entreprise ?» À ce moment-là, Li Xiaoxian et Li Xiaoqiao sont sortis après s'être lavé les mains et le visage. Li Feng m'a fait signe de la tête en disant que ce n'était pas le cas. « Papa, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, mangeons. Nous avons ramené pas mal de légumes. » Après le repas, il était déjà tard. Je me suis donc levé pour monter me reposer. Le couple était assis dans le salon. Leur visage, habituellement détendu, est soudain devenu laid. Les yeux de Li Feng étaient pleins de fatigue. Je ne dis pas à papa ce qui se passe avec l'entreprise. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Anyu a murmuré en entendant cela. Comment pourrais-je t'en vouloir? Papa a été si bon avec nous ces dernières années, je ne peux pas le nier. Papa est déjà vieux. Nous ne pouvons plus le laisser s'inquiéter pour nous. Li Feng a continué en disant que nous manquons maintenant de fonds. Nous ne devons pas laisser papa s'en rendre compte. Sinon, avec son caractère, il ferait tout pour nous aider. Je veux que papa passe bien le reste de son temps. Anyu a doucement acquiescé. Elle était totalement d'accord avec les paroles de Li Feng. Li Feng grimaça les dents. En pensant à la rupture de la chaîne de financement, la colère ne pouvait s'empêcher de surgir dans ses yeux. Ils sont dans le commerce des peaux de bêtes démoniaques. Faire ce genre de commerce nécessite naturellement une puissance correspondante. Après tout, les bêtes démoniaques sont pleines de trésors. Mais récemment, ils ont été ciblés par la famille Wang. Diverses menaces et intimidations se succédaient. Cela a rendu tout le monde dans l'entreprise inquiet. De nombreux partenaires ont également refusé de continuer à collaborer. Ils étaient presque dans une impasse. De l'autre côté, après être rentré dans l'immeuble, mon expression est devenue grave. Avec les capacités de Li Feng, seules les affaires concernant la survie de l'entreprise. C'est seulement alors qu'il montrerait ce genre de regard. Comme on dit, nul ne connaît son enfant mieux que son père. Je connais Li Feng trop bien. Pour aider Li Feng, il faut seulement restaurer complètement le QI et le sang affaibli, pour retrouver un état de force comme dans sa jeunesse. Ainsi, je peux me rendre au camp militaire pour obtenir un poste. Avec ma puissance complètement retrouvée. Récupérer la gloire perdue n'est pas difficile. La priorité est de gravir la tour céleste. Bien que ma force de combat ait atteint le niveau de grand maître à moitié. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je soulève mon matelas. Je tends la main à l'intérieur. Après un moment, je sors un ancien livre à la couverture dorée. Je caresse doucement la couverture du livre ancien. C'est ma méthode secrète la plus précieuse. J'ai atteint le niveau mystérieux dans l'univers. Je sacrifie directement cette méthode secrète inestimable. Puis, la voix du système apparaît dans ma tête. Félicitations, hôte, vous avez remporté le super prix. Déclenchement d'un critique X10000. Obtention de la méthode secrète de combat céleste. Un son de notification du système retentit dans ma tête. Cela me fait écarquiller les yeux de joie. Au moment où j'étais choqué, un recueil d'arts martiaux secrets émettant une aura ancienne est également apparu de nulle part. Il est tombé solidement dans ma main. Je l'ai simplement feuilleté rapidement. Je ressens la puissance écrasante de cette décision de combat, qui domine le monde. Une fois ce secret appliqué, si le corps est suffisamment robuste pour le supporter, il peut même libérer une puissance de combat 100 fois supérieure à la normale. De la chair aux os, puis aux organes internes et à tous les méridiens du corps. Le potentiel de chaque partie sera complètement éveillé sous la décision de combat sacré. Plus je regarde, plus je suis choqué. Même à plus de 90 ans. Je n'ai jamais été en contact avec un secret aussi terrifiant. Je mets avec excitation la décision de combat dans ma tunique. Puis je quitte directement le bâtiment pour aller m'entraîner. À ce moment-là, une lueur douce s'est déjà levée à l'horizon.
Sur la place au pied de la montagne Taishia, de nombreux jeunes s'étaient rassemblés ici, soit pour perfectionner leur art martial, soit pour renforcer leur corps. À ce moment-là, quelqu'un sur la place m'a remarqué. Ses yeux exprimaient inévitablement une certaine surprise. « Vieux monsieur, à votre âge, pourquoi venez-vous vous entraîner si tôt? Vous n'avez pas peur que votre corps ne tienne pas le coup ?» Le professeur qui était venu s'entraîner avec ses élèves a entendu la voix. Il a également tourné un regard surpris vers moi. En me voyant debout, droit, les mains derrière le dos, il a immédiatement dit à ses élèves. « Regardez comme ce vieux monsieur s'efforce. Et vous, vous vous plaignez d'être là si tôt. Les autres vieux hommes nous surpassent déjà. » Les élèves ont fait la moue après avoir été réprimandés par le professeur. Puis ils ont tourné leur regard vers moi. Mais à la seconde suivante, tout le monde fut stupéfait. « Où est le vieux monsieur ?» En un clin d'œil, la personne qu'il regardait à l'instant avait disparu. À ce moment-là, une personne a pointé du doigt un endroit en haut des centaines de marches. Tous les regards se tournent dans la direction où il pointe du doigt. Comme prévu, on aperçoit mon ombre sur les marches. En un instant, tout le monde a commencé à ressentir des gouttes de sueur froide sur le front. Nous sommes déjà presque en haut de la montagne. Grand maître. Le vieux doit avoir la puissance d'un grand maître. Nous venons de passer du temps avec un grand maître. Le vieux est déjà si âgé. Il peut encore avoir la puissance d'un grand maître. À quel point était-il puissant à son apogée dans sa jeunesse? Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde a eu l'impression que leur cœur allait sortir de leur gorge. Après être monté, je me suis dirigé vers un coin désert de la place. J'ai sorti le recueil d'arts martiaux secrets de la voix céleste. Briser le ciel. Volonté de combat sans égale. Force qui secoue les quatre coins. Les mots du recueil d'arts martiaux secrets résonnent comme un grand gong. Cela ébranle mon esprit. Rien qu'en récitant les mots. Cela fait bouillonner tout mon QI et mon sang. Mon QI et mon sang, qui circulaient lentement à cause de ma déchéance. Au moment où j'ai commencé à pratiquer la décision de combat sacré, semblait soudainement s'animer complètement, circulant rapidement dans mes méridiens élargis. Une toute nouvelle force, avec ma pratique continue de la décision de combat sacré, commence également à germer en moi. Ensuite, je levai lentement mon poing droit. Tout le sommet de la montagne Texia plongea dans un chaos total. Tout dans le ciel et la terre semblait céder le passage à ce coup de poing. Certaines personnes, sous cette immense pression, ne pouvaient déjà plus tenir. Leurs jambes fléchissant, elles s'agenouillèrent directement au sol. Certaines personnes dirent d'une voix tremblante de peur, avec une forte dose d'incertitude et de respect dans la voix. C'est un grand maître. Ces mots étaient comme une bombe, éclatant dans l'esprit de chacun, les laissant l'esprit vide. Une profonde sensation d'impuissance surgit dans leur cœur. Devant un tel puissant, ils ne peuvent même pas ressentir le moindre désir de résistance. Et ce puissant provient de leur propre race humaine. Un sentiment de respect envahit le cœur de chacun. Ensuite, je me suis rendu devant la tour céleste. Lorsque j'arrivai, tout le monde était rassemblé devant la stèle, murmurant quelque chose. Le génie de l'Académie Bélan, King Xuan. Leur objectif semble être le 30e étage. La récompense du 30e étage est une arme de rang jaune. Je serais déjà content d'atteindre le 10e étage. Je m'approchai lentement, mes yeux se posant également sur la stèle. Des points de lumière scintillaient sur la stèle. Et ce dont ils discutaient tout à l'heure était le point de lumière dans le 24e creux. Cela signifie que King Xuan est déjà au 24e étage. Juste au moment où je détournais le regard pour entrer dans la tour, une voix mélodieuse, teintée de surprise, s'éleva soudainement. « Grand-père, vous allez aussi tenter de gravir la tour ?» Je me suis retourné. Je vis une jeune fille gracieuse se tenir là. Elle portait une chemise blanche simple et des shorts. Dès qu'elle ouvrit la bouche, plusieurs personnes à côté levèrent les sourcils. C'est la célèbre génie de l'Académie Befan, Xuan. Elle a non seulement un talent exceptionnel dans les arts martiaux, mais elle est aussi d'une beauté remarquable. Parmi toutes ces personnes présentes, combien ne connaissent pas Xuan? Xuan fronça légèrement les sourcils. Elle s'approcha rapidement de moi. Elle dit avec une voix préoccupée, « Vieux monsieur, vous êtes si âgé, il vaut mieux que vous restiez à la maison et vous reposiez. La tâche de protéger ce pays nous incombe. » Les yeux magnifiques de Xuan exprimaient du respect. Elle m'avait déjà remarqué quand je suis arrivé. Je pensais qu'un vieil homme comme ça était juste là pour regarder ou accompagner les jeunes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille gravir la tour. En effet, vieux monsieur, gravir la tour céleste n'est pas une plaisanterie. Miss Xuan a raison. Le vieux devrait vraiment bien réfléchir, pour éviter de se blesser. Je souris légèrement en regardant Xuan avec douceur. Mon ton trahissait une certaine satisfaction. Merci. Avoir des jeunes comme toi, c'est prometteur pour l'avenir de notre peuple. Mais moi, le vieux, j'ai encore un peu de force. J'ai envie d'essayer. J'ai refusé la bonne intention de Xuan. Puis, sans hésiter, je suis entré dans la tour céleste. Cependant, les visages des gens devenaient de plus en plus sombres. Ce vieux est vraiment têtu. Ne sait-il pas qu'il est vieux? Ne sait-il pas à quel point il est dangereux d'entrer dans la tour? Même Xuan lui a conseillé de ne pas y aller, mais il n'écoute pas. Il ne sait vraiment pas ce qui est bon pour lui. Et à ce moment-là, j'étais déjà entré dans la tour céleste. Tout autour, c'était une forêt. Soudain, des rugissements terrifiants résonnèrent au loin dans la forêt. Puis, une incroyable aura de malveillance se répandit des profondeurs de la forêt. Comme si l'on voulait engloutir tout le premier niveau. Ensuite, une bête féroce jaillit des profondeurs de la forêt. Son corps était recouvert d'écailles noires. Ses yeux brillaient comme deux charbons ardents, émettant une lueur vert sombre. Ses membres étaient robustes et puissants, chaque pas faisait trembler le sol. Bête à écailles fantomatiques.
Je ne pensais pas que le premier à être tué après ma récupération serait toi. Je laissais échapper un rire froid, me remémorant un peu. Quand j'étais jeune, j'avais tué de nombreuses bêtes à écailles fantomatiques avec mes camarades. À cet instant, j'avais l'impression de revenir à cette époque bouillonnante. Le sang chaud dans mon cœur s'enflamma à nouveau. La bête à écailles fantomatiques poussa un rugissement assourdissant. Une aura meurtrière se précipita vers moi. Je restais immobile, les poings serrés. Le cuit et le sang en moi bouillonnaient. Une puissante aura a explosé de mon corps. Une lueur glaciale a traversé mes yeux. Je grogne froidement, la descendance des 1000 races doit mourir. À l'instant suivant, je frappe violemment avec mon poing. Ce poing semblait porter le poids d'une montagne. Avec une domination infinie et une fureur sauvage. Je le frappe vers cette bête à écailles sombres. Mon poing a percuté la grande tête de la bête à écailles sombres. Cela a produit un bruit assourdissant. Le froid dans mes yeux était comme un vent glacial. Face aux 1000 races, je n'avais que d'innombrables rancœurs dans le cœur. Surtout envers cette descendance des 1000 races qui osait me provoquer. Je n'ai même pas laissé la moindre force en réserve. À peine un souffle s'est écoulé. La bête à écailles sombres gardait son apparence sauvage et féroce. Mais des fissures ont commencé à se propager à partir de l'endroit où l'endroit bombardé a commencé à s'étendre. Des filaments de lumière dorée jaillissaient des fissures du corps des 1000 races. Les fissures se sont rapidement répandues sur tout son corps. Je retire lentement mon poing. Je ne fais pas attention à cette bête à écailles sombres. Je mets mes mains derrière le dos et je m'éloigne directement. Alors que je passais à côté de ce corps massif. Cette bête à écailles sombres, immobile, a soudain explosé. Son corps d'une force terrifiante s'est instantanément transformé en bouillie de chair, se transformant en une pluie de sang dans le ciel. Les nombreuses races avec leur corps puissant et terrifiant. Leur pouvoir de vie dépasse de loin celui des puissants de la race humaine. Mais maintenant, leur force redoutable, face à mon poing de lican blanc, n'est qu'une flaque de boue. À ce moment-là, la voix froide de l'esprit de l'arme résonne à nouveau. Épreuve réussie, vous avez passé la première étape. Vous pouvez obtenir une pierre de sang pur. À peine les mots prononcés. Une pierre de sang pur émettant une douce lueur rouge est tombée du ciel. Elle est tombée doucement dans ma main. Je ressens le cuit et le sang dans la pierre de sang pur. Mes yeux s'illuminèrent et mon cœur s'emballa. Puisse-je demander si l'autre souhaite sacrifier la pierre de sang pur? Je pris ma décision sans hésiter. Bien que le cuit et le sang dans la pierre de sang pur soient immenses, ils n'ont d'effet que sur ces jeunes à l'extérieur de la tour. En ce qui concerne mon cuit et mon sang affaibli, cela ne peut que s'améliorer. Ce n'est pas suffisant pour un rétablissement complet. La pierre de sang pur que je venais d'obtenir fut engloutie par le vide. La voix du système résonna ensuite dans mon esprit. Félicitations, hôte, vous avez déclenché un critique X100. Vous avez obtenu le sang de soleil ambre. Après que la voix du système se soit tue, j'avais dans la main un ambre de sang de soleil émettant une lueur rouge profond. Les vagues puissantes de cuit et de sang me firent écarquiller les yeux. Un désir immense me poussa à vouloir dévorer cet ambre de sang de soleil immédiatement. Mon souffle s'intensifia à l'intérieur de moi. Alors que mes cheveux blancs dansaient, je commence à dévorer avidement l'effroyable cuit et sang du jade sanguin. En un instant, une chaleur ardente et sauvage. Le cuit et le sang affluent instantanément dans mon corps. Ce cuit et sang déferle comme un torrent à travers mes méridiens. Cela me fait frémir tout le corps. On dirait que cela va déchirer mon corps. Alors que le cuit et sang du jade sanguin continue d'affluer. Les changements sur mon corps commencent également à se manifester. Les rides sur mon visage semblent avoir diminué. Ma peau devient également plus ferme et plus tonique. On dirait que j'ai rajeuni de plusieurs années en un instant. Le cuit et sang, autrefois affaiblis, deviennent de plus en plus vigoureux. C'est l'avantage de la restauration du cuit et sang. Et ce n'est que le début. Je regarde le 99e étage de la tour céleste. Mon cœur est en émoi, car j'ai l'espoir de restaurer mon cuit et sang. Après avoir savouré un peu mon cuit et sang devenu puissant, je me suis élancé sans hésitation. Je n'ai pas fait de pause et me suis dirigé directement vers le 2e étage. Les premiers étages étaient conçus pour les jeunes de la race humaine. La difficulté ne serait pas très grande. Pour moi, qui possède à ce moment-là un niveau à moitié grand maître, toutes les races pouvaient être réduites en bouillie d'un seul coup de poing. Je ne prêtais même pas attention aux récompenses qui n'avaient rien à voir avec le cuit et le sang. Je les ignorais complètement. J'avais un seul objectif en tête. C'était de restaurer mon cuit et mon sang affaibli. Jusqu'à ce que je réussisse l'épreuve du 10e étage. La voix de l'esprit de l'artefact résonna à nouveau. Épreuveur. Tu as passé le 10e étage. Tu as prouvé ta propre force. Tu peux obtenir un élixir purificateur de sang. J'étais rempli de joie. J'avais enfin un trésor pour restaurer mon cuit et mon sang. Je l'ai sacrifié sans hésiter. Félicitations, hôte, tu as déclenché un critique X100. Tu as obtenu un élixir divin suprême. Au moment où la voix du système se tut, l'élixir purificateur de sang dans ma main se transforma également en élixir divin suprême. Je l'ai directement avalé. Une énergie bien plus violente que celle de l'ambre sanguin, de cuit et de sang a immédiatement afflué dans mon corps, me faisant frémir tout entier. Une puissance formidable se réveille rapidement en moi. Une vitalité terrifiante se répand peu à peu dans tout mon corps. Toute la vieillesse et la décadence, face à ce cuit et ce sang pur, sont réparés comme une maladie face à un remède sacré. Pendant que je ferme les yeux pour absorber, mes cheveux blancs deviennent progressivement noirs, comme si cela devait effacer toutes les traces de mon âge, me redonnant la vitalité de ma jeunesse. Mon souffle, lui aussi, dans ce processus, devient de plus en plus terrifiant comme une tempête, et de plus en plus oppressant. Et à cet instant, à l'extérieur de la tour céleste, une foule se tient devant la stèle, les regards fixés intensément sur les points lumineux au-dessus.
La grande majorité des gens regardent le point lumineux du 27e étage. Avec des visages choqués et tendus. King Xuan est déjà arrivé si vite au 27e étage. On estime qu'il ne faudra plus longtemps pour atteindre le 30e étage. C'est vraiment un génie incontesté. À un âge scolaire, il parvient déjà à gravir le 30e étage de la tour céleste. Soudain, une voix choquante s'est élevée. Les membres de la garde Xuanxian sont arrivés. En entendant cela, tout le monde a été frappé d'étonnement. Leurs visages ont tous pris une expression d'effroi. Ils ont rapidement remarqué un groupe. Des personnes en armure bleu vif s'approchaient rapidement. Leurs visages étaient austères et leurs regards perçants. Chaque pas était ferme et puissant. L'homme d'âge moyen qui marchait en tête. Son aura était si forte qu'elle faisait frémir le cuir chevelu. Rien qu'en se tenant là, il dégageait une pression invisible se répandait autour de lui. Et à ses côtés se tenait un homme d'âge moyen légèrement enrobé en costume élégant. Son visage affichait une certaine attente et fierté. C'est l'un des 4 grands régiments de notre ville intérieure. En effet, leur présence était extraordinaire. C'est le vice-commandant des gardiens célestes, Yan Li, qui est venu. Je l'ai vu à la télévision plusieurs fois. Comment ne pourrait-il pas être impressionnant? La personne à ses côtés est le père de King Xuan, Qin Ontian. Ils sont sûrement venus pour King Xuan. Même Yan Li est là. King Xuan va bientôt franchir le 30e étage. Alors, son adhésion aux gardiens célestes est une certitude. Si je pouvais rejoindre les gardiens célestes, ce serait un grand pas en avant pour moi. Les gens expriment leur admiration avec des visages envieux. À ce moment-là, King Xuan avait déjà franchi le 27e étage. Il a atteint le 28e étage. Il ne reste que 2 niveaux avant d'atteindre le 30e étage. En voyant cela, Yan Li a un regard satisfait. Il a hoché la tête et a dit à Qin Ontian à ses côtés, « Pas mal. Ton fils est vraiment un génie. Je pensais qu'il n'atteindrait au mieux que le 25e étage à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà au 28e étage. » En entendant cela, Qin Ontian a également affiché un sourire satisfait. Une lueur de fierté et de satisfaction passa dans ses yeux. Une fois que son fils aura rejoint l'atelier Xuanxian, la famille Qin pourra également se transformer. Désormais, ils auront le soutien des gardiens Xuanxian derrière eux. Les choses iront beaucoup plus facilement qu'actuellement. Mais Qin Ontian n'a pas eu le temps de se réjouir. Soudain, quelqu'un s'exclama. « Regardez vite. Quelqu'un monte aussi au 30e étage. » À ces mots, tous les visages changèrent. L'attention se détourna instantanément de Qin Ontian et des gardiens Xuanxian. L'attention se concentra entièrement sur la stèle. Tous les regards se tournèrent vers la stèle. On pouvait voir un point de lumière s'élever rapidement. Sa vitesse était incroyable. On aurait dit que la stèle avait un problème. Le point de lumière montait rapidement d'étage en étage. Normalement, le point de lumière s'arrêterait un moment à chaque étage. Mais ce point de lumière ne s'arrêtait pas une seconde. À peine arrivé au niveau suivant, il disparaissait déjà. Non, ce n'est pas le 30e étage. Cela continue d'augmenter. La personne qui parlait avait une voix teintée d'incrédulité. Le visage de Qin Ontian s'assombrit avec l'augmentation constante de ce point lumineux. Il fronça les sourcils, son cœur rempli d'effroi. Qui pourrait être plus talentueux que son fils? Cela ne peut pas être possible. Mais Yan Li, après la surprise, laissa transparaître une certaine curiosité sur son visage. Il était clairement intéressé par cette personne qui surpassait King Xuan. Allez vérifier qui c'est. Yan Li ordonna à ses subordonnés à ses côtés. Ses paroles étaient empreintes d'une autorité indiscutable. Non loin, Xuan plissait légèrement les sourcils. Son regard était fixé intensément sur ce point lumineux qui montait rapidement. Une vague d'incrédulité l'envahit. Xuan elle-même n'osait pas y croire. Mais dans son esprit, une silhouette qu'elle ne pouvait chasser. C'était un homme aux cheveux blancs et au visage ridé, qui donnait l'impression d'être très âgé. L'image de ce vieil homme surgit dans son esprit. Le cœur de Xuan fit un bond. Il était presque sur le point de sortir de sa poitrine. Ses beaux yeux étaient remplis d'horreur et d'incrédulité. Est-ce vraiment grand-père? Elle secoue instinctivement la tête, comme si elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'un hasard. Mais un fait se présentait devant elle. Un fait que personne d'autre n'avait encore remarqué. Un fait qu'elle seule avait perçu. Après King Xuan, seul le grand-père était entré dans la tour céleste. Si ce point lumineux n'était pas le grand-père, qui cela pourrait-y être? Et quelques minutes avant que la tour ne suscite tant de discussions à l'extérieur. À l'intérieur de la tour céleste, j'étais comme un éclair. J'ai rapidement franchi les épreuves du 30e étage. Je me tiens au 30e étage et regarde autour de moi. Je vois la terre se fissurer. Non loin devant, il y a un énorme trou. Profond comme un impact de météorite, il semble sans fond. Autour du trou, il y a des morceaux de chair pourrie laissés par les différentes races. Ils ont depuis longtemps perdu toute vie. Ils dégagent une odeur nauséabonde. Une lueur de mépris passe dans mes yeux. Je dégage une aura imposante qui se répand autour de moi. Épreuve. Félicitations, vous avez passé le 30e étage. Vous pouvez obtenir l'arme de niveau jaune, le fusil à motif d'encre. La voix froide de l'esprit de l'arme retentit. Mes yeux s'illuminent. En une seconde, je vois une lance entièrement noire. La longue lance, dégageant une aura profonde, apparaît dans les airs. Elle flotte devant moi. J'étends la main pour saisir la lance. La puissante énergie de l'objet de niveau jaune pénètre instantanément dans ma paume. Je n'hésite pas une seconde. Je sacrifie directement ce fusil à motif d'encre au système. Le sacrifice du fusil à motif d'encre est réussi. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une arme de niveau terrestre. Lance de foudre anti-démon. La voix du système résonne dans mon esprit. Mes yeux se brouillent. Je me retrouve avec une lance dégagée d'une aura terrifiante dans les mains. La surface de la lance est entièrement noire, parcourue d'éclairs. Comme un tonnerre céleste. Je tiens la lance de foudre anti-démon.
Je sens une puissante énergie entrer dans ma paume. Elle se met à bouillonner à l'intérieur de moi. Je n'arrive presque plus à me contrôler. Cela m'a fait briller les yeux. Mon cœur s'est mis à s'exciter. Une arme de niveau terrestre. C'est de loin supérieur au niveau jaune. Même parmi les experts mondialement connus, il n'y a pas forcément d'arme contenant une telle puissance divine. Je suis arrivé au 31e étage tel un fantôme. Les milliers de races là-bas n'ont même pas eu le temps de réagir. Un puissant éclair est tombé du ciel. Sous la force de cet éclair, les milliers de races se sont instantanément réduits en poussière. Et ma silhouette n'a pas marqué le moindre arrêt. Je me suis dirigé directement vers le 32e étage. Je ne me suis arrêté à aucune étape. Tout mon temps a été consacré à gravir la tour. J'ai continuellement éliminé les milliers de races à chaque étage. Au moment de recevoir les récompenses, j'avançais tout en faisant des sacrifices. Mes cheveux noirs devenaient de plus en plus nombreux, à tel point que je paraissais beaucoup plus jeune au premier coup d'œil. Les rides sur mon visage diminuaient progressivement. Ma peau devenait plus ferme et plus tonique. La puissance devient de plus en plus terrifiante. Les coups de poing déchirent presque l'espace. L'énergie vitale semble presque se solidifier. Elle jaillit continuellement autour de moi. Cela me fait sentir que je suis complètement revenu à mon apogée de jeunesse. Cependant, des années de déclin de l'énergie vitale ont laissé des risques dans mon corps. Je peux ressentir cela. Mes organes envoient parfois des signaux de danger, ce qui m'oblige à me contenir un peu. Si je peux atteindre le sommet et obtenir la pierre de sang, je pourrai certainement résoudre les problèmes de mon corps. Une lueur glaciale brilla dans mes yeux. Ma vitesse est encore plus rapide qu'auparavant. À peine arrivé au niveau suivant, je brise immédiatement et continue à avancer. Peu après avoir quitté le 30e étage, une autre silhouette est finalement arrivée. Au 30e étage de la tour céleste. C'était un jeune homme. Ses vêtements, bien que soignés, étaient en lambeaux. Du sang coulait de son front le long de sa joue, dans un état pitoyable. Mais son visage affichait un sourire fier. Ses yeux brillaient d'une lueur de satisfaction. 30e étage. Moi, King Xuan, j'ai enfin atteint le 30e étage. King Xuan ne put s'empêcher de rire. En arrivant à cet étage, cela signifie que les armes de niveau jaune sont facilement accessibles. Cela signifie aussi qu'il deviendra célèbre à Shanzhou à l'avenir. Mais après avoir ri, il tourna son regard vers le lointain, prêt à donner tout ce qu'il avait pour franchir cet étage. La scène devant lui le laissa instantanément stupéfait. Il vit la terre se fissurer. Non loin devant, un énorme cratère laissé par un impact de météorite. Et lorsqu'il arriva devant le cratère, en regardant en bas, ses pupilles se rétrécirent soudainement. King Xuan regarda la chair et le sang des milliers de races laissées dans le cratère, avec un visage complètement perplexe. Après un bref moment de confusion, King Xuan, son visage était terriblement sombre. La colère bouillonnait en lui comme un volcan. Il a subi de graves blessures avant d'arriver ici. Il pensait pouvoir obtenir une arme de rang jaune. Maintenant, il ne voit même pas l'ombre d'une récompense. Il préfère croire que c'est un problème de la tour céleste. Il ne pense pas que quelqu'un puisse le rattraper et le dépasser. Dehors, devant la tour céleste, les gens se rassemblaient autour de la stèle en discutant. À ce moment-là, l'apparence quelque peu désordonnée de King Xuan est apparue à l'entrée de la tour céleste. Dès que les gens l'ont vu, leurs visages ont tous changé. King Xuan est sorti. Il a réussi à passer les 30 étages. Il a vraiment réussi à passer les 30 étages. À partir de maintenant, King Xuan sera sans aucun doute une figure incontournable de cette époque. Une montagne que les jeunes talents ne peuvent ignorer. Qin Hongtian a vu son fils sortir. Son cœur était rempli d'anxiété. Il s'est approché rapidement pour examiner attentivement. Bien que King Xuan ait été blessé, il n'a pas touché à ses fondations. Tant que je prends le temps de me reposer, je pourrai retrouver mon état initial. Qin Hongtian poussa un soupir de soulagement avant de demander à King Xuan. As-tu obtenu une arme de niveau jaune? King Xuan eut un léger mouvement au coin des lèvres. Rien qu'à y penser, cela le rendait mécontent. Il secoua la tête et dit qu'il n'avait pas reçu de récompense. La tour céleste doit avoir un problème. En voyant cela, le père de King Xuan, il soupira avec résignation. Ensuite, il informa King Xuan de la situation à l'extérieur. Ce n'est pas que la tour céleste est un problème. Tout à l'heure, une personne a gravi la tour à une vitesse incroyable, te dépassant. Après avoir entendu les paroles de Qin Hongtian, King Xuan écarquilla soudain les yeux. Ses yeux étaient pleins de choc et d'incrédulité. Il avait toujours pensé que c'était la tour céleste qui avait un problème. Il était assez mécontent dans son cœur. À ce moment-là, en entendant cela, il réalisa qu'il y avait quelqu'un plus rapide que lui. Dépassé. La colère dans son cœur s'enflamma instantanément. King Xuan regarda brusquement la stèle. Ce n'est pas grave de ne pas regarder, mais si on regarde, les yeux vont sortir de leurs orbites. Il est arrivé au 50e étage. Il n'y a pas beaucoup de génies à Shanzhou qui sont plus puissants que moi. Qui est-ce vraiment? Yan Li a également froncé les sourcils. Cette vitesse d'ascension de la tour est vraiment étrange. Qui est-ce vraiment? En tant que vice-commandant des gardiens de Xuanxian, il connaît parfaitement les experts de Shanzhou. Mais il ne peut pas penser à qui pourrait être ici. Dépasser King Xuan en si peu de temps. Juste à ce moment-là, Xuan, qui hésitait, a soudain pris la parole. Je soupçonne que c'est ce vieil homme. Dès que ces mots ont été prononcés, beaucoup de personnes présentes ont changé de couleur. Il est évident que certains ont également pensé que c'était le vieil homme. Mais ils n'osaient pas en être sûrs. Yan Li a froncé les sourcils et a demandé qui était le vieil homme dont elle parlait. En voyant cela, Xuan n'a pas caché et a dit. King Xuan est entré dans la tour céleste il n'y a pas longtemps. Un vieil homme est également venu. Après King Xuan, seul le vieil homme est entré dans la tour céleste. Yan Li ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux.
Il continua immédiatement à demander quel âge avait ce vieil homme. Environ. Il devrait avoir plus de 90 ans. Suwan elle-même n'osait pas y croire. Mais c'était ce qu'elle avait vu de ses propres yeux. Yan Li avait un visage plein de choc. Qin Tian était pareil. Il secoua la tête, incapable de croire cela. La voix de Qin Xian tremblait légèrement. Il se vantait d'être un génie. Aujourd'hui, il a été dépassé par quelqu'un d'un âge bien supérieur au sien. Une personne qui pourrait être son grand-père l'a surpassé. Ce vieil homme devait avoir des compétences exceptionnelles dans sa jeunesse. Yan Li avait une expression grave. Dans son esprit, seules quelques personnes pouvaient réaliser cela. Et chacune d'elles était sans aucun doute un héros de l'humanité. N'est-ce pas ces vieux héros qui refusent de vieillir, veulent-ils s'entraîner un peu? Soudain, le nombre de points lumineux sur la stèle a brusquement dépassé le 50e étage. Et en très peu de temps, il est devenu le 59e étage. Soudain, il n'y avait plus un bruit dans toute la salle. Un silence mortel. On pouvait entendre une aiguille tomber. À ce moment-là, quelqu'un a soudainement parlé. La tour céleste aurait-elle vraiment un problème? Soudain, ce point lumineux est arrivé au 60e étage. Le regard de Yan Li a été instantanément attiré par la stèle. Pour atteindre le 60e étage, il faut au moins avoir la puissance d'un maître. Que représente un maître de plus de 90 ans? Qui dans la salle ne le sait pas? À son apogée, le vieux maître. N'est-ce pas un puissant grand maître? Les voix des gens étaient teintées d'une certaine crainte et tremblement. Parmi les personnes présentes, la grande majorité n'a jamais vu de puissants grands maîtres de leurs propres yeux. Pour les gens ordinaires, le grand maître est sans aucun doute le sommet qu'ils peuvent envisager. Un expert de haut niveau parmi l'humanité. Un coup qui brise des montagnes. Tué à 1000 km sans laisser de traces. Ils ont entendu toutes sortes de légendes sur les grands maîtres depuis leur enfance. Et le vieux maître qui a vécu jusqu'à cet âge était sûrement le gardien de la race humaine dans sa jeunesse. En repensant à leur moquerie à mon égard auparavant, beaucoup de gens étaient remplis de honte, tout en réalisant leur ignorance et leur superficialité. Et à cet instant dans la tour céleste, je me tenais, cheveux blancs flottants, au-dessus des ruines du 60e étage. Regard indifférent balayant les environs. Je murmurais que c'était trop faible. Les débris des 1000 races étaient déjà réduits en cendres, ne laissant que la terre fissurée raconter. Une bataille d'écrasement unilatéral. À cet instant, mon énergie vitale était comme un dragon serpentant, déferlant sans relâche en moi, ayant complètement retrouvé ma force d'antan. Ensuite, je posai mon regard sur le trésor du 60e étage. 3 paires d'ailes noires. Bien que de rang inférieur. Mais ces ailes étaient sans aucun doute précieuses pour la race humaine. Représentent un changement radical dans les méthodes de combat. Représentent également un changement qualitatif de la vitesse. J'ai tendu la main pour toucher doucement cette paire d'ailes. Sacrifiez-le au système. Félicitations, hôte, vous avez déclenché un coup critique centuple. Vous avez obtenu des ailes de niveau céleste. Ailes uniques du ciel. Lorsque j'ai entendu les mots au niveau céleste, mon visage a soudainement changé. Les coins de mes lèvres se sont involontairement étirés en un sourire. Juste après, je sens une toute nouvelle force se rassembler dans mon dos. Lorsque cette force atteint son apogée, un bourdonnement se fait entendre. Une paire d'ailes gigantesques s'est déployée derrière moi. Elles apparaissent d'un noir profond. Leur surface est parcourue de runes obscures, émettant une aura ancienne. Avec les ailes uniques du ciel en renfort, ma vitesse d'ascension dans la tour a presque doublé. Dès que j'entre dans le niveau suivant, je ne fais que passer en battant des ailes. Les milliers de races de ce niveau se sont alors effondrées. Une ombre a traversé le ciel, laissant derrière elle des traces résiduelles. Les cris des milliers de races résonnaient dans les airs, mais furent instantanément engloutis par un espace déchiré. En un instant, grâce à la vitesse extrême de du Tianyu, j'ai franchi plus de 20 étages. Et j'ai foncé jusqu'au 85e étage. Dehors de la tour céleste, l'air semblait figé. Les regards de tous étaient fixés sur le point lumineux qui montait sans cesse sur la stèle. Lorsque le chiffre s'arrêta au 85e étage, un frisson se propagea dans la foule comme un courant électrique. Quelqu'un s'exclama. Sa voix tremblait d'incrédulité. Qui est donc ce vieux monsieur? À son âge, il peut encore atteindre le 85e étage. À son apogée, il devait être un grand maître. Les personnes à côté acquiescèrent. Leur voix était pleine de respect. C'est terrifiant. Le vieux monsieur s'est arrêté au 85e étage. Cela doit être la limite du vieux monsieur. Pour atteindre le 100e étage, il faut avoir une force de grand maître. Le vieux maître était peut-être un grand maître dans sa jeunesse. Maintenant, avec le déclin de son énergie vitale, il ne devrait pas atteindre le 100e étage, n'est-ce pas? Yan Li n'osait pas imaginer, sa voix trahissant une légère tremblement. Le vieux maître a plus de 90 ans. Et s'il a encore la puissance d'un grand maître, alors à son apogée, il aurait atteint un niveau incroyable. N'est-ce pas un vieux général? À ce moment-là, quelqu'un a soudainement crié en tremblant. Le vieux maître s'est de nouveau élancé. Le 85e étage n'est pas la limite. Nous sommes au 90e étage maintenant. Tout le monde était stupéfait. À cet instant, ils avaient l'impression de voir un grand être humain qui avait vécu en ermite pendant des années revenir dans leur champ de vision. À cet instant, à l'intérieur de la tour céleste, je ne savais pas du tout que je provoquais une grande onde dans le monde extérieur. Même si je le savais, je ne m'en soucierais pas, parce que le danger en moi était sur le point de disparaître. Et la pierre de sang au 100e étage. Tant que je l'avale, mon énergie vitale sera parfaite et sans défaut. Retrouver le sommet de la vérité. Mon aura est imposante. J'ai rapidement franchi les derniers niveaux. J'ai atteint le 99e étage. J'ai jeté un coup d'œil aux diverses races du 99e étage. Une voix glaciale s'est abattue du ciel. Elle était pleine de mépris.
La race des Bloodwing était entourée d'une aura meurtrière. Elle affluait de toutes parts. Une tempête rouge entourait les lieux. Je n'ai fait qu'esquisser un sourire froid. Le fusil antidémon que je tenais soudainement a libéré une puissance terrifiante de tonnerre. Des éclairs jaillissaient de la pointe du fusil. Ils ont directement transpercé la race des Bloodwing. Une force incroyablement dominante les a réduits en un brouillard de sang. Le froid dans mes yeux était comme un vent glacial polaire. En un instant, la chair et le sang de ces diverses races se sont tous transformés en poussière sous les frappes du tonnerre. J'ai regardé la porte menant au 100e étage. Une lueur de détermination a traversé mon regard. Le dos de Duguyu a tremblé. Sa silhouette a disparu instantanément sur place. Voler vers la porte du 100e étage. C'est aussi le sommet de la tour céleste. En même temps, le monde extérieur est déjà plongé dans une frénésie folle. Les gens n'en croient pas leurs yeux. Le vieux monsieur a vraiment mis les pieds dans le 100e étage de la tour céleste. Yan Li se tenait à l'avant de la foule. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Il avait du mal à parler, balbutiant, ne pouvant que sortir quelques syllabes incomplètes de sa gorge. Ce vieux monsieur est vraiment entré au 100e étage. Les autres étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient pas parler. Impossible de décrire l'horreur dans leur cœur. Dans l'esprit de Yan Li, il n'y avait qu'une seule pensée. C'était d'informer immédiatement le seigneur de la ville. Le vieux monsieur a franchi le 100e étage. Peu importe s'il peut vraiment atteindre le sommet. Il doit être un grand maître de niveau suprême. Il est même très probable qu'il soit le vieux général. Si le seigneur de la ville venait à savoir cela, il viendrait sûrement l'accueillir en personne. Il n'osait pas perdre de temps. De peur que dans la seconde suivante, je ne brise le 100e étage. Et à l'intérieur de la tour céleste. Au moment où je mets le pied au 100e étage, la scène devant moi me fait plisser les yeux. Cet endroit est complètement différent des autres étages de la tour. Il n'y a pas de couloir sombre ni d'espace étroit. À la place, il y a une vaste place. Au centre de la place se dresse une immense plateforme en pierre. La plateforme est couverte de runes anciennes et complexes, émettant une douce lueur. Un vieil homme est assis tranquillement sur la plateforme. Son corps est entouré d'un léger halo. Si l'on regarde de près, on peut remarquer que ce halo est composé de l'aura meurtrière propre aux différentes races. Sa peau présente une étrange teinte bleue. Son visage est marqué par le temps. Il y a même un humain qui est arrivé à cet étage. La voix du vieil homme est profonde et puissante, avec une touche de surprise et d'incompréhension. Je ne peux plus compter les années, moi le vieil homme. Pendant des années, tu es le premier à fouler ce 100e étage en tant qu'humain. Bien qu'il me fasse des éloges dans ses paroles, le mépris dans son ton et l'arrogance dans son regard montrent clairement qu'il ne me prend pas au sérieux. Je regardais le vieil homme, l'examinant un moment avant de reconnaître que c'était un puissant membre du clan Qingming. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Mon corps est en émoi, rempli d'énergie vitale et d'une intense envie de tuer. Un léger sourire dans l'obscurité de une lueur de sarcasme traversant son regard. En effet, peu importe comment les humains changent, cela ne change pas votre faiblesse. À ton âge, tu veux encore tuer un vieil homme? Qingming se leva lentement. Son corps, qui était initialement frêle, commença soudain à se gonfler. Lorsque les muscles et les veines apparurent, une immense sensation de choc se fit sentir. La race humaine est faible. Leur espérance de vie ne dépasse guère quelques dizaines d'années. Vous, cette espèce semblable à des fourmis, méritez d'être anéantie par mes 10 000 clans. Une intention meurtrière se répand dans mes yeux. Le dos de Duguyu trembla légèrement. Il apparut instantanément devant Qingming. En même temps, il y avait ma voix d'une indifférence extrême. J'apprenais à parler comme un humain. Cela me dégoûte vraiment. Attends que je te tue. Puis j'irai tuer le maître de Chiyu. Qingming fut choqué par cette vitesse soudaine. Il leva instinctivement son bras musclé pour se défendre. Au moment où mon souffle explosa, c'était une force que n'importe quel maître ordinaire ne pouvait pas supporter. Mais devant moi, il était aussi fragile qu'un enfant. Je n'avais même pas envie d'utiliser ma lance de foudre démoniaque. Une immense énergie vitale s'éleva. Alors que la décision de combat se déclenchait, l'intention de combat se transforma en éclat de lumière dorée enveloppant mon poing. Ce coup de poing contenait toute ma colère et ma puissance. Son aura était aussi puissante qu'un effondrement de montagne. À peine mon poing fut-il lancé, que la terre ne put supporter la pression immense et se brisa. L'espace environnant semblait trembler. Qingming ressentit la puissance extrême de ce coup de poing. Une peur passa dans ses yeux troubles. Il rassembla toute sa force devant lui. Tant qu'il pouvait bloquer ce coup, il aurait encore une marge de manœuvre. Cependant, son aura meurtrière venait à peine de se former. Mon poing terrifiant de la Renaissance avait déjà pénétré sa défense. Il frappa directement son torse. Un bruit sourd de collision résonna. Qingming poussa un cri de colère et de refus. Il essaya de réprimer l'effondrement de son corps. Mais il ne réussit même pas à lutter une seconde. Son corps se transforma en un brouillard de sang dans une explosion. Jusqu'à la dernière seconde. Ses yeux tremblaient encore violemment. Plein d'incrédulité. Avoir été réprimé dans la tour céleste pendant des années. Il fut tué de cette manière. Je me tiens sur la plateforme de pierre, le regard froid. Ma vengeance contre toutes les races ne fait que commencer. Au moment où Qingming est mort, toute la tour céleste a émis un bourdonnement. Comme si elle célébrait ma victoire. Des halos d'immortalité sont apparus du vide. Les scènes environnantes ont subi un bouleversement majeur. Le sol sous mes pieds s'est transformé en une surface d'eau ondulante. Les alentours se sont également transformés en un espace infini sans fin. Mer et ciel se confondent. Je regardais autour de moi. À cet instant, je me sentais comme si je me tenais sur une mer calme. Juste à ce moment-là, la voix de l'esprit de la tour céleste résonna dans l'air. Épreuve réussie, félicitations.
Vous avez réussi à atteindre le sommet de la tour céleste. Au moment où l'esprit parla, un ancien livre flottait également devant moi. C'était une méthode de cultivation. Et à côté du livre, il y avait aussi une pierre rouge sang. Toute mon attention était attirée par cette pierre rouge sang. Parce que c'est pour cela que je suis venu à la tour céleste. C'est aussi le dernier morceau du puzzle pour retrouver mon énergie vitale au sommet. J'ai de nouveau regardé cette technique. Elle s'appelle la technique du diamant de force divine. Sans hésiter, j'ai directement sacrifié la technique du diamant de force divine au système. Ensuite, pendant que le système réagissait, je n'ai pas pu attendre et j'ai avalé la pierre de sang. L'énergie vitale dans mon corps a commencé à circuler rapidement. Une puissante vitalité a explosé de mon corps. Au moment où elle a été ingérée, cette énergie vitale terrifiante m'a complètement ramené au sommet. Une force débordante, une énergie vitale abondante, m'a fait déployer les bras sans pouvoir m'en empêcher. Soudain, une incroyable énergie vitale a déferlé de mon corps dans toutes les directions. Mon corps était entouré d'une couche de lumière dorée. Les derniers brins de mes cheveux, le blanc s'est complètement transformé en noir. Mon visage, qui était autrefois âgé, était en train de devenir rapidement jeune et séduisant comme autrefois. Les rides disparaissent une à une. La peau retrouve sa vitalité. En cet instant, moi, on ne peut plus voir qu'il s'agit d'un vieil homme de plus de 90 ans. Yanran est une statue en pleine force de l'âge. Un puissant qui impose le respect. Soudain, je sens l'énergie vitale en moi, qui passe progressivement d'un rouge vif à un éclat doré. Je sais très bien ce que représente cet or. Auparavant, cela n'apparaissait que lors de la pratique de la technique sacrée de combat. Elle n'apparaissait que dans l'énergie vitale. C'est le corps sacré du combat. Félicitations, hôte, vous avez déclenché un coup critique multiplié. Vous avez obtenu la technique céleste, le sutra de l'illusion évanescente. À ce moment-là, la voix du système résonne dans mon esprit, ce qui me remplit de joie. La voix de l'esprit de l'outil résonne à nouveau une seconde plus tard. Mais cette voix n'est plus froide. Elle est pleine d'émotion. Pendant de nombreuses années, j'ai toujours suivi les ordres de mon maître, attendant celui qui gravira la tour céleste. À partir de ce jour, tu es désormais mon maître. À peine ces mots prononcés, il s'est rapidement envolé vers le dos de ma main. Une lumière a scintillé sur le dos de ma main avant de disparaître. Mais dès que je pense à quelque chose, les runes réapparaîtront. En même temps, il y a aussi mon contrôle sur toute la tour céleste. Je suis rempli de joie. La tour céleste est forgée par des puissants de niveau immortel. Elle est en elle-même un artefact immortel. J'ai obtenu l'approbation de l'esprit de l'artefact de cette relique immortelle. Prendre le contrôle entre ses mains. Sans aucun doute, cela m'a donné des ailes de tigre. Je ne peux m'empêcher de rire aux éclats. Plein d'héroïsme. Extrêmement satisfait intérieurement. Mais après cela, j'avais un air sombre. Je caresse doucement mes cheveux noirs. Chaque mèche que je touche devient progressivement blanche. Mon jeune visage redevient peu à peu celui de l'ancien. Une lueur de nostalgie et de douceur passe dans mon regard. C'est ma façon de commémorer ma femme et mes camarades. Sors. Je porte mes mains derrière le dos. Une voix majestueuse résonne dans cet espace où la mer et le ciel se confondent. Mais la personne a déjà disparu de l'endroit. Moi, qui possède la tour céleste. Je peux me déplacer à n'importe quel endroit de la tour en un instant. L'extérieur était déjà plongé dans une folie bouillonnante lorsque la tour céleste bourdonnait, et était tombé dans une frénésie. Parce que cela signifie que le vieux maître a vraiment atteint le sommet. 100 étages. Le vieux maître est vraiment un général. Où est le vieux maître? Soudain, une voix tremblante d'excitation. Mais une voix incroyablement haute s'est élevée. Cette voix était comme un coup de tonnerre, attirant instantanément tous les regards. Tout le monde se tourna vers la source de la voix. On vit un homme richement vêtu. Un homme d'âge moyen, d'une prestance extraordinaire, s'approcher avec inquiétude. C'était le seigneur de la ville. Monsieur Lin Yuanshan. Quoi? Le seigneur de la ville est vraiment venu en personne. Cette fois, le vieux maître a atteint le sommet de la tour céleste. Je crains que toute la ville de Changzhou ne soit secouée. Yan Li s'approcha de Lin Yuanshan et regarda la troupe en tenue formelle derrière lui, d'un air solennel. Son visage montrait aussi une certaine surprise. Bien qu'il sache que le seigneur de la ville viendrait, il ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si rapidement, et qu'il vienne en personne avec une équipe. Monsieur Lin. Yan Li fit un pas en avant et demanda respectueusement. Lin Yuanshan fit un geste de la main. Il regarda la grande tour céleste et demanda. Où est le vieux maître? C'est une affaire de la plus haute importance. Un puissant de niveau général aurait été aperçu à la ville de Changzhou. Comment pourrait-il, en tant que seigneur de la ville, ne pas venir? Au moment où il reçut la nouvelle, Lin Yuanshan faillit sauter de sa chaise. C'est un puissant de niveau général. Et c'est un ancien général. Il est apparu dans la ville de Changzhou. Une existence aussi terrifiante. Lin Yuanshan n'en croyait pas ses oreilles. Mais il savait que c'était Yan Li qui l'avait rapporté. L'affaire ne pouvait absolument pas être fausse. Il n'hésita pas une seconde. Il posa immédiatement toutes ses affaires. Il se précipita avec ses proches sans s'arrêter. En chemin, il n'eut même pas le temps de se reposer, de peur de manquer le vieux maître. Un ancien puissant de ce niveau. Ne parlons même pas d'un simple seigneur de ville. Même ces grandes personnalités haut placées. Il faut aussi faire preuve de prudence. Au cas où ce vieux monsieur se fâcherait. Un simple mouvement de doigt pourrait faire vaciller sa position de seigneur de la ville. Lui, Lin Yuanshan, n'est qu'un maître grand maître. Comparé au niveau des généraux. Bien qu'il n'y ait qu'un niveau de différence. En réalité, c'est un monde de différence. Et à ce moment-là, au sommet de la tour céleste. Je me tenais au sommet de la tour, tenant dans ma main plusieurs pierres précieuses translucides. Chacune d'elles émettait une forte vibration de vitalité.
Ces pierres précieuses ont été extraites après que j'ai pris le contrôle de la tour céleste, retirées de l'intérieur de la tour. Bien que leur effet de restauration de vitalité ne soit pas comparable à celui des pierres de sang. Mais ce sont tout de même des pierres précieuses de premier choix. Ces pierres précieuses, je vous les laisse. Je murmurai doucement. Une lueur de nostalgie passa dans mes yeux. Je me souvins de ces frères qui se battaient à mes côtés. Ces héros qui se sont sacrifiés pour protéger l'humanité. J'espère que ces pierres spirituelles pourront les aider à devenir plus forts. J'ai rangé les pierres spirituelles dans l'anneau de stockage. Mon regard se déplaça lentement vers le bas. Je vis la foule danse en contrebas. Je reconnus ces visages familiers. Parmi eux se trouvait aussi la silhouette de Xuan Tiangong. Je savais que ces gens étaient venus à cause de moi. Le coin de mes lèvres se leva légèrement, révélant un léger sourire. Cette sensation d'être sous les projecteurs était quelque peu nostalgique. Je pris une profonde inspiration. Mon corps bougea et disparut instantanément de l'endroit. La seconde d'après, j'apparus à l'entrée de la tour céleste. C'est vraiment le vieux maître. Une vague de cris d'émerveillement éclata dans la foule. Tous les regards étaient fixés sur moi. Beaucoup de gens ne purent même pas contenir leurs émotions. Ils s'agenouillèrent droits comme des piquets. Xuan, ému, se couvrit la bouche. Ses yeux étaient remplis d'admiration et de respect. Le seigneur de la ville, Lin Yuanshan, me vit apparaître. Ses pupilles se rétrécirent soudainement et il cria. « Bienvenue, vieux maître, de retour. » La seconde suivante, il s'inclina en même temps que Yan Li et les autres. « Levez-vous tous. » dis-je d'un ton calme. Ma voix n'était pas forte, mais elle parvint clairement aux oreilles de chacun. Ce n'est qu'un petit détail. Ne dérangez pas la vie normale des gens. Mon ton était neutre. Mais il portait une autorité indiscutable. À ces mots, personne ne pouvait désobéir. Tous se levèrent. Cependant, l'admiration dans leurs yeux ne diminua pas d'un iota. Est-ce cela, la pression d'un niveau supérieur? Lin Yuanshan était intérieurement choqué. Rien qu'un regard. Cela lui fit ressentir une immense pression. Comme si une grande montagne pesait sur son cœur, l'empêchant de respirer. Il n'en doutait pas une seconde. Tant que je le souhaite. En un instant, je peux le réduire en cendres. Petite fille, tu es vraiment bien. À ce moment-là, mon regard se posa sur SWN. Dis-je calmement. D'un geste, je fis un mouvement. Une pierre précieuse et translucide vola vers SWN. SWN attrapa la pierre, un peu stupéfaite. Son regard était plein de confusion. Prends cela, cela te sera bénéfique. Dis-je. Merci beaucoup, Seigneur. SWN s'inclina rapidement, excité. Son cœur était rempli de gratitude. Lin Yuanshan et les autres virent cette scène. Leurs yeux étaient presque écarquillés. Regardez la qualité de cette pierre et les fluctuations de son énergie. C'est une pierre précieuse de premier choix. Et je l'ai donnée si facilement. À mon âge. Je devrais en avoir encore plus besoin. Pourtant, je peux agir ainsi. À ce moment-là, Lin Yuanshan et les autres éprouvèrent encore plus de respect. C'est absolument un ancien héros de notre peuple humain. J'ai encore des affaires, on en reparlera la prochaine fois. Je disais. J'accompagne respectueusement le vieux maître. Tout le monde s'exclama en chœur. La voix résonnait comme un tonnerre. Jusqu'à ce que ma silhouette s'éloigne de plus en plus. Les gens reprirent lentement leurs esprits. Monsieur le seigneur de la ville. Ce vieux maître. Qui est donc cette personne? Quelqu'un ne put s'empêcher de demander. Lin Yuanshan prit une profonde inspiration et dit lentement. Je ne sais pas non plus. Mais je peux en être sûr. La force de ce vieux maître dépasse absolument notre imagination. Juste à ce moment-là, à la périphérie de la foule. Ma belle-fille Anne eut passé par là avec Li Xiaoqiao et Li Xiaoxian. Ils passaient justement par ici. Ils entendirent des discussions animées dans la foule. On disait qu'un puissant expert de niveau général était arrivé. Ils ressentirent également une curiosité. Li Xiaoqiao leva la tête. Elle demanda avec curiosité. Où est cet expert de niveau général? Est-ce cette personne? Ils regardaient tous dans cette direction. Li Xiaoxian pointa vers la direction où je m'étais éloigné. À ce moment-là, on pouvait encore voir une silhouette floue. Eh bien, il ressemble à grand-père. Li Xiaoqiao fixait cette silhouette. Elle plissa les yeux pour mieux voir. Elle prévoyait d'aller au camp de l'armée du Dragon Vert pour tester ma force de combat. Récupérer tout ce qui m'appartient. Les 4 grandes légions du royaume du dragon. Boue verte. Oiseau vermillon. Tigre blanc. Tortue noire. Chaque légion est la pierre angulaire du royaume du dragon. Alors que mon corps tremblait violemment. Du Guyu s'étendit. Avec un léger battement d'ailes, il s'éleva directement dans les airs. Il se transforma en un éclat lumineux et s'envola au loin. Je m'élevai dans les cieux. Cela attira instantanément l'attention de la foule en dessous. Des cris d'étonnement s'élevèrent en vagues. Le seigneur de la ville, Lin Yuanshan, leva les yeux vers ma silhouette s'éloignant dans le ciel. Ses yeux étaient remplis de choc et de respect. Les méthodes de ce seigneur sont vraiment terrifiantes. La voix de Lin Yuanshan tremblait. Il n'est qu'à un pas du général. Mais le faire voler, c'est absolument impossible pour lui. Quant à moi, je filais à toute vitesse. Je suis rapidement arrivé au camp des gardiens du dragon bleu. Au centre du camp, une immense arène d'entraînement attire particulièrement l'attention. Des soldats s'entraînent à divers exercices sur le terrain. Les cris de guerre résonnent à travers le ciel. Zhao Tiangang, je ne sais pas si tu te souviens encore de moi. Je murmurai pour moi-même. Zhao Tiangang est l'un de mes subordonnés. C'est aussi l'une des personnes en qui j'ai confiance. On dit maintenant que Zhao Tiangang est devenu un homme important ici. Je pris une profonde inspiration. Je fis un pas en avant et entrai dans le camp. Un jeune soldat me barra le chemin. Il cria d'une voix forte, « Arrêtez !» Qui était-ce vous? Ici, c'est le camp des gardiens du dragon bleu. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Je dis calmement,
Je veux voir Zhao Tiangang. Dès que le jeune soldat entendit le nom de Zhao Tiangang, ses yeux se plissèrent immédiatement, il m'a regardé de haut en bas. Un regard de mépris est soudain apparu dans ses yeux. D'où vient ce vieux bonhomme? Nous n'avons pas cette personne ici. Ne déguerpissez-vous pas? Au moment où l'autre a terminé de parler, une pression incroyable a soudainement explosé de mon corps. Le soldat écrasé était tendu et rigide. Une sueur froide coulait à flot. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, une lueur glaciale brilla dans mes yeux et je levai la main pour donner une gifle. Le bruit net de la gifle éclata dans l'air. Comme un coup de tonnerre, il résonna aux oreilles de tous. Le jeune soldat ressentit soudain une force immense l'assaillir. Sa joue enfla instantanément comme un pain vapeur. Une douleur brûlante le fit presque s'évanouir. Tu oses donc frapper dans le camp des gardiens du Dragon Bleu? Quelle audace! Les soldats autour étaient stupéfaits par cette scène inattendue. Chacun restait bouche bée. Ils ne pouvaient pas imaginer que ce vieil homme, qui n'a pas l'air remarquable, ose frapper quelqu'un dans le camp de la garde du Dragon Bleu. Après un bref silence, la foule a instantanément explosé. Quelques soldats reprennent leurs esprits et dégainent rapidement leurs armes. Un par un, ils s'avancent pour m'entourer. Leurs visages sont pleins de colère et de méfiance. Oser semer le trouble dans la garde du Dragon Bleu. Je pense que tu en as fini avec la vie. La foule est en colère. On dirait qu'un conflit est sur le point d'éclater. Je fais le tour des lieux. Mes yeux sont pleins de déception et de sarcasme. Un vieil homme s'approche sans même demander ce qui se passe et se montre impoli. Vous avez oublié les règles militaires. Vous avez vraiment du panache. Faites sortir Zhao Tiangang pour qu'il me voie. Mes paroles font frémir la foule. L'arrogance qui était présente s'est instantanément dissipée de moitié. Ne me dites pas qu'il connaît le commandant Zhao. C'est un ancien ami du commandant Zhao. Quel est donc le passé de ce vieux? Ne sait-il pas ce qui se passe ici? Il cherche encore le commandant Zhao. Bien qu'ils ne me connaissent pas, ils peuvent appeler Zhao Tiangang par son nom. Et leur présence est si intimidante. Il est évident que j'ai un certain poids. Celui que j'ai giflé tout à l'heure. Le soldat a crié d'une voix tremblante. Il s'est retourné et a couru vers les profondeurs du camp. Il est clairement allé faire un rapport. Les autres soldats n'osent plus agir. Mais ils murmurent toujours des insultes. Je n'ai pas prêté attention à ces clowns. Je me tiens là, les mains derrière le dos, en silence. Une lueur d'émotion complexe dans mes yeux. Je ne peux m'empêcher de soupirer intérieurement. Zhao Tiangang gère maintenant cet endroit. L'atmosphère a-t-elle vraiment changé ainsi? Autrefois, la garde du Dragon Bleu était si stricte. Chaque soldat était un homme de fer et de sang. Un soldat un peu plus âgé hésita un instant. S'avançant prudemment, il demanda. Vieil homme, vous connaissez vraiment le commandant Zhao? Je répondis simplement par un pum. À ces mots, le soldat ne put s'empêcher de soupirer et dit. Ah, vieil homme. Cet endroit n'est plus sous le contrôle du commandant Zhao. En disant cela, le soldat, comme s'il craignait d'être entendu par les autres, baissa la voix et dit. Le commandant Zhao, lui, il est maintenant. Je fronçai les sourcils et lui demandai ce qui se passait. Cet endroit n'est plus sous le contrôle du commandant Zhao. Son pouvoir a été contourné. Maintenant, la garde du Dragon Bleu est sous le contrôle du commandant Wang. Une lueur froide passa dans mes yeux. Je connais Zhao Tiangang. Bien que cet homme soit de caractère droit, il n'est certainement pas une personne arrogante et tyrannique. Maintenant, la garde du Dragon Bleu est devenue ainsi. Cela doit être en rapport avec ce Wang Teng. Le soldat conseilla gentiment. Vieil homme, vous feriez mieux de partir rapidement. Le commandant Wang n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Si vous tombez entre ses mains, vous risquez. J'ai agité la main en disant que ce n'était rien. Le soldat a montré une expression hésitante. Mais en voyant mon regard déterminé, il a finalement hoché la tête. Très bien, attendez un instant. Je vais le signaler tout de suite. J'ai hoché la tête en disant. Va dire à Zhao Tiangang que le petit maître vient le voir. Bien que le soldat ne comprenne pas la signification derrière petit maître, il a tout de même répondu. Il s'est retourné et a couru dans le camp. Je suis alors entré directement et me suis assis sur une chaise. J'ai fermé les yeux pour me reposer. Je suis d'un niveau de général de garnison. Dans tout le camp des gardiens du Dragon Bleu, je suis une existence invincible. Je n'ai naturellement peur de personne. Un soldat, voyant que je m'étais assis, s'est avancé pour se mettre devant moi. Le vieux a frappé quelqu'un, ne pense pas à t'enfuir. Je n'ai même pas levé les paupières. J'ai dit calmement, ne t'inquiète pas, je ne fuis pas. J'attends. On ne pleure pas tant qu'on n'a pas vu le cercueil. Quand le commandant Wang arrivera, tu vas voir. Quelques soldats, voyant mon arrogance, se sentirent encore plus indignés. Mais ils n'osèrent pas s'avancer et se contentèrent de crier à l'écart. Pendant ce temps, au fond du camp militaire, un homme de stature imposante, avec un visage sombre se leva brusquement. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Quelqu'un fait des troubles à l'entrée du camp. Il a même frappé nos hommes. Un soldat dit d'une voix tremblante. Oui, commandant Wang. Cet homme prétend être venu chercher Zhao Tiangang. Il dit qu'il veut voir Zhao Tiangang. En entendant cela, Wang Teng plissa immédiatement les yeux. Puis il laissa échapper un rire froid. Très bien. C'est vraiment le cas, quand on s'ennuie, quelqu'un vient avec un oreiller. J'étais justement en train de me demander où trouver un moyen de faire tomber Zhao Tiangang. Voilà qui est bien. Il se livre à nous sur un plateau. Il peut remplacer Zhao Tiangang pour gérer cet endroit. Sa force est naturellement exceptionnelle. C'est un véritable maître expert. Si ce n'était pas pour cette pierre d'achoppement qu'est Zhao Tiangang, il a déjà pris le contrôle de toute la garde du Dragon Bleu ici. Maintenant, l'occasion est enfin arrivée. Une lueur sournoise passa dans les yeux de Wang Teng.
L'ami de Zhao Tiangang fait des troubles dans le camp de la garde du Dragon Bleu. C'est une énorme prise. Je vais voir. Quel genre de personne est cet ami de Zhao Tiangang? Après avoir dit cela, Wang Teng sortit rapidement de la tente. Derrière lui, un groupe de soldats entièrement armés le suivait. Il marchait d'un pas menaçant vers l'entrée du camp. Les soldats dans le camp virent Wang Teng sortir avec des hommes. Chacun d'eux s'excita et commença à discuter. Le commandant Wang se déplace personnellement. Ce vieux doit sûrement en payer le prix. Oser faire des siennes dans le camp de la garde du Dragon Bleu. Ignorant les limites. Il doit vraiment en avoir assez de vivre. Et à ce moment-là, dans une autre partie du camp, Zhao Tiangang était assis sur le siège principal. Il feuilletait un document après l'autre dans ses mains, avec une expression soucieuse. Soudain, celui qui m'a parlé auparavant. Un soldat est entré en courant, rapportant à le commandant Zhao. Un vieil homme demande à le voir à l'extérieur du camp. Il dit qu'il est un vieil ami. Zhao Tiangang fronce légèrement les sourcils. Il est dans la garde Qinglong depuis de nombreuses années. Peu de gens peuvent être appelés des amis anciens. A-t-il mentionné son nom? Il m'a demandé de vous dire que le petit maître vient vous voir. Zhao Tiangang entend ces 3 mots. Il se lève brusquement. Les documents qu'il tenait tombent au sol sans qu'il s'en rende compte. Un air d'incrédulité et de surprise apparaît sur son visage. Il est vraiment revenu. Emmenez-moi vite là-bas. Zhao Tiangang veut sortir rapidement de la tente. Son cœur est en émoi. Mais à ce moment-là, le soldat dit avec inquiétude. Commandant Zhao. Il a frappé les hommes du commandant Wang à l'entrée du camp. Dès que ces mots furent prononcés, Zhao Tiangang s'arrête. Son visage devient soudainement sombre. Cela pourrait poser problème. Même si Wang Teng vient. J'ai quelqu'un pour me soutenir devant. Je suis celui qu'il suivra. Je suis même son sauveur. Si je n'avais pas agi sur le champ de bataille à l'époque, il aurait déjà perdu la vie. Au cours de toutes ces années, il a toujours été reconnaissant pour ma bienveillance. Mais il a souffert de ne pas avoir eu l'occasion de rendre l'appareil. Maintenant, son bienfaiteur et le commandant de l'Assemblée arrivent soudainement. Comment pourrait-il ne pas être ému? Ce titre de petit maître était assez retentissant à l'époque. J'ai clairement seulement la force d'un demi-maître. Mais mes exploits militaires sont incomparables. D'innombrables personnes me reconnaissent. Même si je n'ai pas atteint le véritable niveau de maître. Je possède une autorité comparable à celle d'un maître dans l'armée. Tout le monde me respecte. Zhao Tiangang se remémore les événements d'autrefois, tout en avançant rapidement. Son cœur devient de plus en plus excité et plein d'attente. Mais quand il arrive à l'entrée du camp, ce qu'il voit est une toute autre scène. Je suis assis sur une chaise. Et devant moi se trouve un groupe de soldats. L'atmosphère est tendue comme un arc. En y regardant de plus près, j'ai les cheveux blancs. Dans l'ensemble, on dirait que je suis une personne qui entre dans le compte à rebours de la vie. Cela lui fit contracter le cœur. Il se souvint de moi, plein d'entrain à l'époque. En me comparant à mon apparence actuelle, une vague de tristesse monta en lui sans qu'il puisse s'en empêcher. Si je n'avais pas été gravement blessé à l'époque. Aujourd'hui, mes réalisations seraient sans aucun doute 1000 fois supérieures aux siennes. Le visage de Zhao Tiangang se renfrogna. Il cria d'une voix forte, « Écartez-vous tous !» Les soldats qui le suivaient encore, en le voyant, eurent l'impression de retrouver leur pilier. Ils se rassemblèrent tous autour de lui. Zhao Tiangang ne leur prêta pas attention. Au lieu de cela, il s'approcha rapidement de moi et dit avec émotion. « Vieux monsieur, comment était-vous arrivé ici ?» En voyant Zhao Tiangang, je regardais le jeune homme qui me suivait. Il avait pris cet air marqué par les épreuves. Mon cœur était également rempli de sentiments. Avec un sourire, je dis, « Tiangang, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je suis venu te parler de quelque chose aujourd'hui. » En entendant cela, Zhao Tiangang, il m'a soudainement attrapé et a dit, « Vieux monsieur, laissez-moi votre adresse. Nous en parlerons un autre jour si besoin. Vous pouvez y aller d'abord. » Comment pourrais-je ne pas comprendre ses sentiments? À le voir comme ça, il a clairement peur que ce soi-disant commandant Wang vienne lui causer des ennuis. J'étais sur le point de prendre la parole. Soudain, une voix froide et sinistre s'est élevée. « Où pensez-vous aller ?» Tout le monde s'est tourné vers la voix. On pouvait voir un homme au visage sombre. Un homme d'âge moyen s'est approché avec un groupe de personnes. Derrière lui se trouvaient des soldats du Dragon Bleu. Les soldats avaient tous un visage impassible. Leur présence était imposante. En voyant l'arrivant, le groupe de soldats s'est incliné en signe de respect. Cet homme n'était autre que Wang Teng. Audacieux Zhao Tiangang. Ce vieux a osé pénétrer dans le camp militaire. Il a même blessé un soldat du Dragon Bleu. Tu oses encore le protéger. Wang Teng, ne parle pas sans preuve. Zhao Tiangang s'est exclamé avec colère. Sais-tu qui est le vieux maître? Pourquoi vient-il me déranger sans raison? Wang Teng a laissé échapper un rire sarcastique, avec un air moqueur. Peu importe qui il est pour moi. Sur le territoire des gardiens du Dragon Bleu, il faut respecter les règles des gardiens du Dragon Bleu. Si tu protèges ce criminel, tu devrais aussi être arrêté. Que quelqu'un vienne. Attrapez-les tous les deux. Je dois faire un rapport à mes supérieurs. Je veux voir qui osera. Vieux maître, vous ne pouvez pas l'arrêter. Zhao Tiangang se tenait devant moi, les yeux écarquillés de colère. Wang Teng a vu Zhao Tiangang résister. En surface, il était extrêmement en colère. Mais intérieurement, il était ravi. Cela devient une complicité dans un crime. Un éclat de sarcasme passa dans ses yeux. Ses paroles étaient pleines de tentation. Pourquoi? Zhao Tiangang, tu ne veux pas désobéir, n'est-ce pas? Zhao Tiangang se tenait devant moi. Qui ne sait pas ce que Wang Teng veut faire? La colère brûlait dans ses yeux. Lors de l'invasion des 1000 races, il s'était porté volontaire pour se battre. Mener notre groupe à l'assaut sur le front. Abattre d'innombrables races.
avoir accompli des exploits remarquables. Il a été gravement blessé pour défendre son pays. C'est pourquoi il a dû prendre sa retraite. Un ancien héros si méritant. Vous voulez vraiment l'arrêter? À ces mots, de nombreux soldats présents ont immédiatement changé d'expression. L'horreur de l'invasion des races à l'époque. Même si cette jeune génération ne l'a pas vraiment vécu, ils en ont entendu parler de nombreuses fois. Pour ces anciens héros, chacun éprouve un profond respect. Et certains des anciens soldats présents qui ont vécu cette bataille ont des expressions encore plus complexes. Mais après avoir entendu cela, Wang Teng ne put s'empêcher de rire froidement. Donc, cela signifie qu'il enfreint la loi. Ses crimes s'aggravent, il mérite encore plus d'être arrêté. Zhao Ting tremblait de colère. Il ne s'attendait pas à ce que Wang Teng dise cela pour le faire tomber. Il a même osé prononcer de telles paroles. Quel bon exemple d'enfreindre la loi et d'aggraver ses crimes. J'étais déjà en colère. À ce moment, j'ai entendu Wang Teng dire cela. Cela m'a encore plus mis en colère, au point de sourire. Je fais un pas en avant. Une aura terrifiante a éclaté de moi. L'air autour semblait se figer. Zhao Tiangang a vu que j'allais agir. Son visage a immédiatement changé. Il a rapidement crié, « Ne le fais pas, vieux !» Il a vu que j'avais l'air si mature. Et j'avais aussi des blessures anciennes. Comment pourrais-je être un adversaire pour Wang Teng? Il connaît bien la force de Wang Teng. Son niveau a atteint le stade de maître. Si Wang Teng devait vraiment agir, lui-même n'est qu'à un pas du stade de maître. Même s'il essayait d'intervenir, ce serait trop tard. En voyant cela, les coins de la bouche de Wang Teng ont tremblé. Il ne s'attendait pas du tout à ce que j'ose l'attaquer. Un léger sourire est apparu sur son visage. « Vieux, tu cherches la mort. » Les membres de la garde du dragon bleu derrière lui affichaient tous des expressions de moquerie et de mépris. Wang Teng cria un cri puissant. Un coup de poing frappa mon visage. Son poing était enveloppé d'une légère aura véritable. Une intention meurtrière d'une intensité glaciale. Zhao Tiangang eut un rétrécissement soudain des pupilles. Il mit tout en œuvre pour faire bouger son corps. Mais peu importe comment, il ne pouvait pas suivre. Dans ses yeux, il ne restait qu'une couleur de désespoir. Surtout quand il vit que je ne reculais ni n'évitais. Pendant un instant, Zhao Tiangang leva instinctivement les yeux. Il ne pouvait pas supporter de regarder. Après un bruit sourd de craquement. Juste après, un bruit terrifiant de fractures osseuses se fit entendre. Wang Teng avait initialement un visage souriant, pensant que ce coup suffirait à me blesser gravement. Cependant, au moment où sa main entra en contact avec la mienne, une force déferlante et écrasante l'assaillit soudainement. Ce qui changea soudainement son expression. Son bras entier se tordait dans un angle étrange. Du sang jaillit en abondance. La personne entière ne pouvait pas supporter cette immense force. Il fut projeté en arrière. Il tomba lourdement au sol comme de la boue. Le son des os qui se brisent résonna à nouveau. Le bras entier de Wang Teng s'affaissa instantanément. Les os de sa main et de son bras se brisèrent à un, saignant abondamment. Wang Teng poussa un cri déchirant. Du sang jaillit de sa bouche. Son visage était aussi pâle que du papier. Ses yeux étaient remplis de peur et d'incrédulité. Le camp, qui était à l'origine bruyant, était à présent plongé dans un silence mortel. Tout le monde regardait cette scène, bouche bée, comme si le temps s'était arrêté. Les membres de la garde du Dragon Vert, qui criaient auparavant qu'ils allaient me capturer, avaient maintenant des visages marqués par la surprise et la peur. Même l'air semblait hésiter à se déplacer. Zhao Tiangang ouvrit encore plus la bouche. Assez pour y mettre un œuf. Il ne s'attendait pas du tout à cela. J'ai déjà un certain âge. Je peux pourtant libérer une telle puissance. Et Wang Teng est un véritable maître expert. Je l'ai réduit à cela d'un seul coup de poing. Ne serait-ce pas que mes blessures sont déjà guéries? Ma puissance actuelle dépasse même celle d'un maître. Après un bref silence, une vague de cris d'étonnement a éclaté dans la foule. Je me suis approché de Wang Teng, les mains derrière le dos, lentement. Je le regardais de haut. Wang Teng luttait pour se relever. Mais cela a aggravé ses blessures. Il n'a pas pu s'empêcher de cracher à nouveau du sang. Cela a teinté le sol devant lui en rouge. J'ai laissé échapper un rire froid, plein de mépris dans les yeux. Un vieux bonhomme à chaque mot. Une personne comme toi mérite-t-elle d'être générale? Tes subordonnés sont également comme ça. Si le haut est tordu, le bas l'est aussi. Les membres de la garde du Dragon Bleu autour ont entendu ces mots. Chacun d'eux a baissé la tête. Ils n'osaient même pas respirer. Vieux bonhomme, osais-tu me blesser? Tu es fini, tu es complètement fini. Wang Teng hurlait. Sa voix était rauque, comme celle d'une bête blessée. Très bien, je vais voir. Qui est la personne derrière toi? Je dis d'un ton indifférent. Un maître n'oserait pas s'agiter ainsi. Il doit certainement y avoir quelqu'un derrière lui pour le soutenir. Zhao Tiangang était initialement heureux pour moi. Mais dès qu'il entendit parler de la personne derrière Wang Teng, son visage changea immédiatement. Il ne put s'empêcher de faire un pas en avant et dit avec inquiétude. Vieux maître. Le passé de Wang Teng est très puissant. Il a de grandes personnes derrière lui. Je fis un geste de la main en disant que ce n'était pas grave. Je veux voir qui ose couvrir le ciel d'une seule main. Wang Teng, en entendant cela, afficha un sourire à la fois féroce et tordu. Très bien, attends. Il se débattit pour se relever du sol. Il marcha en boitant sur le côté. Il sortit son téléphone et, tremblant, composa un numéro. Zhao Tiangang regardait les actions de Wang Teng. Son cœur était encore plus anxieux. Il en avait entendu parler. Celui qui se tenait derrière Wang Teng. C'est un puissant de demi-commandant. Au-dessus des maîtres, il y a le royaume des grands maîtres. Et pour être appelé demi-commandant, il faut atteindre un niveau de puissance exceptionnel dans le royaume des grands maîtres. À une demi-pas de distance du commandant. C'est ainsi qu'on peut être appelé demi-commandant. C'est bien plus terrifiant qu'un maître.
Bien que je sois puissant et puisse battre Wang Teng, ce maître, d'un coup, ma force ne dépasse pas celle d'un grand maître. Puisse-je rivaliser avec un demi-commandant? Pendant un moment, le cœur de Zhao Tiangang était rempli d'inquiétude et d'angoisse. Vieux monsieur, vous feriez mieux de partir vite. Celui qui se tient derrière lui est un demi-commandant. Comment? Entendre demi-commandant l'a rendu stupéfait. Wang Teng a raccroché. Il me regardait avec une colère féroce. Il semblait déjà voir mon apparence pitoyable, à genoux en suppliant. Je souris avec mépris, comme si j'avais entendu une blague incroyable. Je dis à Zhao Tiangang que cela ne fait rien. Et alors, qu'est-ce qu'un demi-commandant? Nous avons raison. Cette phrase légère, mais qui était comme un coup de marteau, frappant durement le cœur de tous. Surtout celui de Zhao Tiangang. Il avait l'impression que sa tête bourdonnait et qu'il allait s'évanouir. Vieux monsieur, un demi-commandant peut rivaliser avec des milliers de soldats. Comment pouvez-vous le sous-estimer ainsi? Zhao Tiangang était si anxieux que ses lèvres tremblaient. Il voulait vraiment me convaincre à nouveau. Mais les mots lui restèrent sur le bout de la langue. Wang Teng, après avoir entendu mes paroles, éclata d'un rire fou, comme s'il avait entendu la blague la plus drôle du monde. Ça m'a vraiment fait mourir de rire, vieux. Tu ne sais probablement même pas comment écrire le mot mort, n'est-ce pas? Il me désigne en riant aux éclats. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Et tu penses avoir raison. Dans ce camp du dragon bleu, c'est moi qui fais la loi. Mon regard devient progressivement glacial. Je me tourne vers Zhao Tiangang et dis: apporte-moi toutes les preuves de leur culpabilité. Zhao Tiangang est d'abord surpris. Puis il reprend ses esprits et hoche la tête rapidement. Oui, 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 d'abord la politesse, ensuite la force. Commençons par établir les faits et discuter. Si cela ne fonctionne pas, nous pourrons agir plus tard. En pensant à cela, Zhao Tiangang se retourne rapidement. Il s'élance rapidement dans la tente. Le vieux maître est sage. Je vais chercher les dossiers tout de suite. Il n'a même pas de doute. Pourquoi? Je sais qu'il a ses preuves en main. Et en voyant son air pressé, j'ai laissé échapper un léger rire. C'est toujours aussi facile à lire. Peu après, Zhao Tiangang est sorti en tenant une pile épaisse de dossiers qu'il m'a remis. Le vieux maître est déjà ici. J'ai pris le dossier et commencé à le feuilleter page par page. Wang Teng, qui n'était pas loin, regardait. Son visage devenait de plus en plus féroce et tordu. Mais il n'osait pas agir imprudemment. Le dossier contenait des enregistrements sur Wang Teng et ses subordonnés, et leurs diverses atrocités au sein du camp Qinglong au fil des ans. Extorsion et spoliation, détournement de fonds militaires. Chaque accusation était atroce et révoltante. Plus je lisais, plus ma colère grandissait et mon visage devenait sombre. C'est vraiment sans foi ni loi. J'ai refermé le dossier. Les flammes de la colère brûlaient dans mes yeux alors que je disais à Zhao Tiangang: souviens-toi, tant que nous avons raison, nous ne les craignons pas. Je vais passer un coup de téléphone tout à l'heure. Je veux voir à qui appartient le ciel du camp Qinglong. Qui est vraiment le maître ici? Après que je l'ai aidé à donner une leçon à cette personne. Il a même pris son téléphone pour appeler le puissant caché derrière lui. Il a appelé le puissant caché derrière lui. J'ai aussi sorti mon téléphone. J'ai ouvert un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps et j'ai composé. Au moment où l'appel a été connecté, une voix masculine profonde et très excitée s'est fait entendre. Vieil homme, tu es enfin prêt à m'appeler. Je pensais que tu avais oublié ton vieux pote. En entendant cette voix familière, un sourire s'est dessiné sur mon visage. C'est un vieil ami d'autrefois. Je lui ai même sauvé la vie. Alors, dis-moi, quelle est la raison? Si le petit maître, autrefois célèbre, n'avait rien à dire, il n'aurait certainement pas pensé à m'appeler. La personne au bout du fil avait une voix empreinte de nostalgie et de taquinerie. Tu me connais bien. J'ai brièvement expliqué la situation du camp du dragon bleu. J'ai dit tout ce que je savais. Et au moment où j'ai terminé ma phrase, un cri furieux a soudain résonné au bout du fil. Quoi? Cette bande de gars osait agir ainsi sur mon territoire. Attends, je vais envoyer quelqu'un pour s'en occuper. Je n'hésite pas à intervenir. Laisse-moi faire. Si quelque chose se passe sur ton territoire, je dois te tenir au courant. La voix au bout du fil hésita un instant. C'est un demi-général. As-tu confiance à ton âge actuel? Il le sait très bien. Ma blessure n'est pas guérie. Je prends encore des médicaments pour supporter la douleur. Si je n'avais pas été gravement blessé, je suis toujours ce petit maître au grand renom d'autrefois. Après tout ce temps d'entraînement, il ne doute pas de moi. Je peux m'occuper d'un demi-général. Alors qu'il réfléchissait, ma voix calme se fit soudain entendre. Ce n'est qu'un demi-général. Après un moment de silence au bout du fil, éclata d'un grand rire. Ah, bien. Fais ce que tu veux. Si quelque chose arrive, je m'en occupe. Après avoir reçu une réponse, je raccrochai également. À ce moment-là, Zhao Tiangang était complètement stupéfait. Il me regardait d'un air ahuri, la bouche grande ouverte. Un simple général de demi-pas. Ses paroles sont vraiment arrogantes. Mais la force que j'ai montrée tout à l'heure est en effet peu ordinaire. Ne serait-ce pas que ma véritable force a atteint en fait le niveau de demi-général? Sinon, comment aurais-je pu mettre hors d'état de nuire Wang Teng, un maître, d'un seul coup? En pensant à cela, Zhao Tiangang inspira brusquement. Son corps était glacé, mais il était aussi extrêmement excité. Pendant ce temps, dans le hall du quartier général de Changzhou City, un homme d'âge moyen frappa de la main. Il brisa le bureau en bois massif devant lui. Au moment de se lever, cette aura terrifiante pesait, au point que le sol sous ses pieds craquait. Je veux voir. Qui est ce vieux fou qui ne connaît pas ses limites? À l'extérieur du camp du Dragon Vert, des véhicules militaires tout-terrain arrivaient en trombe. Le bruit des freins brusques était perçant. Les pneus frottaient contre le sol. Des volutes de fumée s'échappent.
L'air est imprégné d'une odeur de brûlé. Les portes de la voiture s'ouvrent en fracas. Une foule de soldats sort en file indienne. Leurs mouvements sont synchronisés et impressionnants. À leur tête se trouve l'interlocuteur de Wang Teng dont je parlais tout à l'heure. Zhang Kuang, un puissant de niveau demi-général. Il mesure près de 2 mètres. Il a une carrure massive. La peau bronzée luisait d'huile sous le soleil. On dirait une tour de fer. Qui est ce vieux bonhomme? La voix de Zhang Kuang résonne comme un gong. Elle fait vibrer les tympans. Wang Teng s'approche en boitant. Son bras amputé est enveloppé de bandages épais et son visage est pâle. Il me désigne en grinçant des dents. C'est lui, le grand Zhang. Zhao Tiangang est profondément choqué en voyant Zhang Kuang. Il connaît bien le caractère de Zhang Kuang. Rancunier et cruel. Aujourd'hui, cette affaire risque de mal se terminer. Pourtant, je me tiens là, les bras croisés comme si de rien n'était. Je reste silencieusement là. Zhang Kuang voit que je suis un vieil homme aux cheveux blancs. Il fronce les sourcils, perplexe. Est-ce que cela peut vraiment vaincre Wang Teng? Cependant, lorsqu'il voit clairement mon visage, ses pupilles se rétrécissent soudainement. Un autre visage, plus jeune, apparaît soudainement dans son esprit, et commence à se superposer à mon visage. Pendant un instant, une expression d'incrédulité se dessine sur le visage de Zhang Kuang. Li Kanglan, c'est vraiment toi. Au moment où je vois Zhang Kuang, mon regard se refroidit et je dis avec indifférence. Je pensais que tu avais perdu la tête. Tu ne te souviens pas de moi. Cet homme est également un puissant général du front. Il a combattu à mes côtés. Cependant, Zhang Kuang est un véritable petit homme. Il est étroit d'esprit et jaloux des talents des autres. À l'époque, lorsque toutes les races ont envahi l'humanité, le danger était imminent. Pendant la bataille acharnée contre les diverses races, Zhang Kuang, en tant que commandant de l'escouade d'avant-garde, pour préserver sa propre force, il a même délibérément fait en sorte que mes troupes soient en première ligne. Cette bataille a été particulièrement difficile pour moi. Et c'est ainsi que j'ai été complètement séparé de quelques vieux amis. Pendant ce temps, Zhang Kuang a pu, grâce à sa force préservée, récolter de nombreux mérites après la bataille. On peut dire que le succès actuel de Zhang Kuang repose sur le sang de moi-même et de nombreux soldats. Comme on dit, les ennemis se regardent avec une haine accrue. Que ce soit moi ou Zhang Kuang. Après avoir réalisé qui était l'autre, nos visages se sont assombris. Zhang Kuang a soudain éclaté de rire. Son rire était rempli de sarcasme et de fierté. Li Kanglan, Li Kanglan, c'est vraiment toi. Je pensais que tu étais déjà mort. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si résistant. Et que tu sois encore en vie aujourd'hui. Il m'examine de haut en bas. Son regard est plein de mépris. Regarde-toi dans cet état. Avec tes cheveux blancs, on dirait que tu es sur le point d'entrer dans la terre. Autrefois, tu as été blessé par le seigneur de Shiyu et tu as quitté le front. Tu as dû souffrir de la malchance pendant toutes ces années, n'est-ce pas? Regarde combien de temps ton vieux corps peut encore tenir. Regarde-moi maintenant. Je suis plein de vie et d'énergie. Mon énergie et ma vitalité sont à leur comble. Être capable de blesser Wang Teng, c'est sûrement ta dernière force, n'est-ce pas? En entendant cela, Wang Teng se mit aussi à se moquer. Alors, c'est un vieux débris avec une vitalité en déclin. Je reste les bras croisés, le regard indifférent. Autrefois, tu étais un bon à rien, et tu le es toujours. Le visage de Zhang Kuang s'assombrit instantanément. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres. Li Kanglan, tu vis encore dans le passé. Tu penses que c'est encore comme avant? Tu crois que tu es encore ce jeune maître plein d'entrain? Ne rêve pas. Toi, maintenant. Tu n'es qu'un vieux débris, à bout de souffle. Juste un vieux débris qui survit à peine. Puis, Zhang Kuang fit un pas en avant. Une aura terrifiante éclata instantanément. Comme un dragon endormi qui se réveille. Les soldats autour, sous cette pression terrifiante, vacillaient, perdant l'équilibre, le visage blême. Leurs yeux étaient remplis de peur. Zhao Tiangang avait l'impression qu'une énorme pierre pesait sur sa poitrine. Sa respiration devenait difficile. Il regarda Zhang Kuang avec terreur. Son corps tremblait de manière incontrôlable. C'est ça, la puissance d'un demi-général? C'est trop terrifiant. Bien que Wang Teng soit également impressionné par cette aura, il était tout de même un fidèle de Zhang Kuang. Il était déjà habitué à la pression de Zhang Kuang. Il réprime la peur qui l'envahit. Un sourire flatteur se dessine sur son visage alors qu'il loue bruyamment. Vieil homme, regarde bien la puissance de Monsieur Zhang. Peux-tu rivaliser? Zhang Kuang lève le menton avec fierté. Ses yeux sont pleins de mépris. Il me regarde d'un air supérieur, comme s'il regardait un agneau destiné à l'abattoir. Li Kanglan a-t-il vu cela? Voilà la différence entre toi et moi. Maintenant, toi, à mes yeux, tu es même inférieur à une fourmi. Je bouge juste un doigt, et je peux te réduire en cendres. Ses muscles sont saillants, avec des veines bleues qui ressortent. Sa peau bronzée brille d'un éclat métallique. Il dégage une aura de sauvagerie et de violence. Je reste là, silencieux, comme une montagne immuable à travers les âges. Peu importe la tempête, je reste imperturbable. Je regarde Zhang Kuang sans la moindre peur dans les yeux. Il n'y a que de profondes déceptions et une lueur de pitié. Autrefois, nous, en nous entraînant aux arts martiaux, ne comptions ni jour ni nuit, sans nous plaindre des souffrances. Nous ne cherchions qu'à repousser les 1000 races. Protéger le peuple et notre terre humaine. La percée de Tout-Puissant est toujours une chose à célébrer et à féliciter. Cela peut également remonter le moral des troupes. Pour notre peuple humain, dans cette situation désespérée, ajouter du combustible à l'espoir de lutter contre les 1000 races des étoiles. Mais aujourd'hui, dans vos cœurs, il ne reste que la comparaison et la rivalité. Le sourire arrogant s'est figé sur son visage. Il se sentait comme si une bassine d'eau froide lui avait été versée sur la tête. Une froideur émanait de lui,
de l'intérieur à l'extérieur. Il détestait assez mon attitude désinvolte actuelle. Comme si tout était sous mon contrôle. Comme s'il n'était qu'un clown ridicule à mes yeux. Un instant. Une aura encore plus terrifiante émanait de Zhang Kuang, se déversant comme une inondation après la rupture d'un barrage, enveloppant tout le terrain. Zhao Tiangang ne ressentait qu'une montagne invisible pesant sur lui. Il supportait la douleur intense en faisant fonctionner son dentian de manière frénétique. Il déployait toute sa force pour libérer l'aura d'un demi-mètre, espérant créer un espace sûr pour moi. Zhang Kuang esquissa un sourire cruel. À ses yeux, l'action de Zhao Tiangang était équivalente à une recherche de la mort. Il n'avait même pas l'intérêt de frapper. Il se tenait simplement là, silencieux, attendant que Zhao Tiangang se condamne lui-même. Juste au moment où Zhao Tiangang se préparait à lutter pour sa vie, une force encore plus terrifiante éclata soudainement derrière lui, déferlant comme un tsunami. Il fut instantanément enveloppé. Il découvrit avec terreur que sa force de demi-mètre, dont il était si fier, face à cette force, était si facilement vaincue. Je l'ai dit, avec moi. Une voix douce émergea derrière Zhao Tiangang, calme et puissant, mais avec une autorité indiscutable. À peine ces mots prononcés, une aura terrifiante a explosé de moi. Une vague de violence s'est centrée sur moi, se répandant follement autour. Le ciel et la terre ont changé de couleur avec un grondement. Les vents et les nuages se sont inversés. L'ensemble du lieu a commencé à vibrer violemment, comme s'il y avait eu un tremblement de terre de magnitude 10. Les soldats autour, sous cette pression terrifiante, ont été directement projetés. Comme des cerfs volants sans fil, ils tourbillonnaient dans les airs, puis sont tombés lourdement au sol. Des cris de désespoir résonnaient. Wang Teng, sous cette pression incroyable, était terrifié au point de perdre son âme. Finalement, ses jambes ont cédé sous lui. Il s'est assis brusquement par terre. Zhao Tiangang était également complètement abasourdi à ce moment. Il me regardait d'un air stupéfait. Son esprit était vide. Est-ce que c'est ce vieux monsieur qui survit à peine, vivant ces derniers instants? C'est clairement un dieu de la guerre qui vient du champ de bataille. Le sourire sur le visage de Zhang Kuang s'est également figé en moi. Au moment de l'explosion de l'aura, tout s'est complètement figé. À la place, il y avait une peur infinie et de l'incrédulité. Il sentait que sa pression de demi-général, dont il était si fier, devant moi ressemblait à un jeu d'enfant. Au moment où les deux auras se sont heurtées, l'aura de demi-général qui appartenait à Zhang Kuang a été instantanément écrasée par moi. Il ne pouvait même pas faire un seul obstacle. Toute sa puissance libérée a été renvoyée. Mon aura est extrêmement dominante. Comme si quiconque osait s'opposer devant moi serait directement déchiré par moi. Il me regardait avec horreur. Ses yeux étaient remplis d'une expression d'incrédulité. Comment cela peut-il être possible? Il est déjà dans cet état. Comment peut-il encore posséder une telle puissance terrifiante? Un froid glacial brille dans mes yeux. Le coin de mes lèvres se lève légèrement, esquissant un arc de mépris. Je lève lentement ma main droite, les doigts légèrement repliés. Un geste qui semble anodin, mais qui contient une force infinie. En un instant, le temps change radicalement. Le ciel, autrefois clair, est soudainement couvert de nuages sombres. Un vent violent soulève sable et pierre, comme si la fin du monde était arrivée. Je lève lentement mon poing droit. Le mouvement semble lent, mais il dégage une puissance inégalable. Comme si le ciel et la terre tremblaient avec mon mouvement. Une lumière dorée brille sur mon poing, éblouissante comme le soleil brûlant. Une aura terrifiante émane de mon poing, qui fait battre le cœur avec force. Le corps saint de combat a été activé par moi à cet instant. Des filaments d'énergie dorée entourent mon corps, me mettant en valeur comme un dieu. Dans le regard de Zhang Kuang, je ne vois que du mépris. La puissance contenue dans ce coup de poing emporte également mes rancœurs accumulées au fil des ans. Et Zhang Kuang, que j'ai ciblé. Ce moment est d'une suffocation incroyable. Il a l'impression que tout l'espace semble l'enfermer. Même s'il veut bouger d'un pas, cela semble comme s'il allait tomber dans un abîme. Il ne peut que rester sur place et faire face à mon attaque. Son énergie vitale est complètement mobilisée. Le sang affluent dans ses muscles le rend. On dirait qu'il a encore grossi d'un tour. Les veines sur ses bras sont d'une saillance extrême. Quelle est cette puissance? Zhao Tiangang murmure sous ma pression. Ses yeux sont remplis de choc et de respect. Il n'a jamais vu ni ressenti une telle puissance terrifiante. Maintenant, je ne fais que dégager mon aura. Cela ne peut en aucun cas être considéré comme une posture de combat à pleine puissance. Il n'ose pas imaginer. Si je devais exploser de toute ma puissance et me battre avec les gens, quel spectacle cela donnerait? À ce moment-là, je crains qu'aucune terre ne puisse supporter un combat de ce niveau. Zhao Tiangang ressent une tempête intérieure. À cet instant, il comprend enfin à quel point ses inquiétudes à mon sujet étaient ridicules. Wang Teng est déjà blême de peur. Il regarde mon poing. Il se sent comme s'il était dans le viseur de la mort. Son corps est glacé et il ne peut pas bouger. La graine du regret commence à germer dans son cœur. Il se souvient. Un déchet reste un déchet. Au moment où ma voix glaciale résonne, ce poing chargé d'une terreur redoutable, il semble qu'il faille aussi frapper. Zhang Kuang n'a finalement pas pu maintenir la défense psychologique. Il cria de peur de ne pas le faire. Il voulait s'enfuir. Mais ses jambes étaient aussi lourdes que si elles étaient remplies de plomb. Il ne pouvait pas bouger d'un pouce. Je ne peux que regarder mon poing, qui se dilatait de plus en plus dans ses pupilles. Finalement, il frappa durement son corps. Un bruit assourdissant résonna, comme un tonnerre qui éclate dans les cieux, assourdissant. Le corps de Zhang Kuang était comme un cerf-volant dont la ficelle était coupée, volant en arrière, traçant une courbe tragique dans les airs. Du sang jaillissait de sa bouche. Puis il tomba lourdement au sol, soulevant un nuage de poussière. Zhang Kuang était allongé au sol,
tout son corps convulsant. Il crachait sans cesse du sang. Ses pupilles tremblaient violemment, comme si tout cela n'était pas réel. Il me regardait. Ses yeux étaient pleins de rancœur et de mécontentement. Mais c'était surtout de l'incompréhension et de l'incrédulité. Tout le monde me regardait, hébété. Leurs yeux étaient remplis de choc, de respect et de peur. Ils ne pouvaient pas imaginer que moi, qui semble avoir plus de 90 ans, possède une puissance aussi terrifiante. Avec juste un coup de poing, j'ai gravement blessé Zhang Kuang, qui était déjà à moitié un général. Que signifie cela? Cela signifie que je peux presque être certain que ma force est au niveau des généraux. Wang Teng était déjà paralysé de peur sur le sol. Il savait qu'il était vraiment fini cette fois. Zhao Tiangang, après être resté stupéfait pendant un moment, a affiché une expression incroyablement complexe. Il y avait de l'excitation et de l'enthousiasme, avec une légère peur. Après un moment, il a enfin réussi à dire une phrase. « Vieux monsieur, vous êtes en fait un général. » Je n'ai pas répondu, ni confirmé ni nié. Mais ne pas le nier représente déjà le résultat. Je me tiens les mains croisées, le regard perçant. Je m'avance pas à pas vers Zhang Kuang. Le visage de Zhang Kuang devient de plus en plus pâle à mesure que je m'approche. Il me regarde avec terreur. Son corps se déplace involontairement en arrière. Mais il réalise qu'il ne peut pas bouger du tout. Toi, en tant que bouclier de Wang Teng, protège, tolère et aide le tyran à faire le mal. Sais-tu quel est ton crime? Ma voix est froide et majestueuse. Chaque mot est comme un couteau tranchant. Les coins de la bouche de Zhang Kuang se sont contractés. Son visage est devenu féroce. Aujourd'hui, je te prive de tous tes droits. Sentence de mort. Ma voix résonne comme le tonnerre des cieux. Elle éclate à l'oreille de Zhang Kuang. Me condamner à mort. Tu crois que tu es qui? Sur quoi te bases-tu pour me juger? Tu n'as pas ce pouvoir. Zhang Kuang rit de colère. Il n'a jamais pensé qu'un jour il serait jugé par quelqu'un. Et cette personne, c'est moi, Li Kanglan. Il secouait la tête de manière folle, ses paroles pleines de sarcasme. Tu n'es pas un général. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu ne pourrais jamais être un général. Je jetai un regard glacial à Zhang Kuang. J'ordonnai à Zhao Tiangang d'aller chercher la machine d'évaluation de puissance de niveau général. Zhao Tiangang fut d'abord surpris en entendant cela. Puis, une lueur de joie folle éclata dans ses yeux. Le vieux veut complètement écraser les illusions de Zhang Kuang. Il répondit rapidement que c'était le vieux. J'y vais tout de suite. Zhang Kuang écarquilla les yeux. Ses pupilles tremblaient violemment. Tu crois vraiment que tu es un général? Ne rêve pas, petit. Les résultats du test ne feront que te donner tort. Je souris avec mépris. Je veux voir. Jusqu'à quand Zhang Kuang pourra-t-il encore être si arrogant? Peu après, Zhao Tiangang arriva avec quelques soldats. Ils traînèrent une énorme machine avec peine. Cette machine est entièrement noire. Elle est couverte de motifs complexes. Elle dégage une atmosphère ancienne et mystérieuse. Je prends une profonde inspiration. La puissance de mon corps de combat commence à bouillonner. En un instant, le sang doré jaillit comme une éruption volcanique. Il m'enveloppe complètement, comme un dieu de la guerre dorée, d'une majesté inégalée. Que est-ce que c'est? C'est encore plus terrifiant que tout à l'heure. Il n'a même pas utilisé toute sa force tout à l'heure. Tout le monde recule, effrayé par ce changement soudain. Chacun affiche une expression de terreur. Zhang Kuang est encore plus pâle. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose. Mais finalement, il ne dit rien. Je lève lentement ma main droite. Mes 5 doigts se referment en un point. Une lumière dorée s'accumule sur mon poing. De plus en plus brillante et éblouissante. Point de la renaissance. Un cri bas. Je frappe avec mon poing. La mer de sang doré se concentre dans cette volonté de combat. Un point colossal est frappé ensemble. Ce coup porte une puissance infinie. Il s'abat violemment sur la machine de test de force. La machine entière commence à trembler violemment. Comme si elle allait se désassembler à tout moment. Les chiffres à l'écran s'envolent comme une fusée. Ils montent en flèche de manière folle. 5 millions. On commence à 5 millions. 6 millions, c'est si rapide. À chaque million supplémentaire, la foule éclate en exclamations. Zhao Tiangang tremble d'excitation. Il fixe intensément l'écran. Ses yeux sont remplis d'admiration et de crainte. Zhang Kuang fixe désespérément les chiffres qui montent sans cesse. Son visage passe du blanc au bleu, puis du bleu au violet. Enfin, il devient d'un gris mort. Il répète sans cesse que c'est impossible. C'est impossible. Wang Teng reste là, hébété, les yeux vides, comme s'il avait perdu son âme. Il savait qu'il était fini, complètement fini. Depuis que je me suis rétabli, je n'ai jamais utilisé toute ma force. La machine de test de puissance émettait un bruit assourdissant, comme si elle était sur le point d'atteindre la valeur critique. Finalement, le chiffre représentant ma terreur, le chiffre de ma puissance sous le regard de tous, se figea sur un chiffre étouffant. À ce moment-là, le silence régnait dans toute la salle. On pouvait entendre une aiguille tomber. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que quelqu'un ne prenne enfin la parole, balbutiant. C'était en fait 10 millions. Suis-je en train de rêver? Général. Général absolu. Après un bref silence, la foule était complètement en ébullition. Et Zhang Kuang, qui m'avait provoqué auparavant, était comme une flaque de boue, effondrée au sol. Pendant un moment, il semblait avoir complètement perdu toute vitalité. Zhao Tiangang tremblait d'excitation. Un visage devenu rouge écarlate. Il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait la chance de suivre un général. Il faut savoir que les généraux sont des figures qui se tiennent devant la plupart des humains. Chacun d'eux est un guerrier aguerri, un puissant qui a émergé d'une mer de cadavres et de sang. Ils protègent une région et abritent des milliards d'êtres vivants. Ils sont les gardiens de l'humanité. Pour les nombreux soldats présents,
La puissance des généraux est pour la plupart dans les légendes. En un instant, les montagnes et les rivières se brisent. Les étoiles tombent. Ils ont eu la chance de voir un général vivant. Et c'était même un vieux général. À ce moment-là, les soldats qui suivaient Wang Teng se sont tous retournés et ont ressenti une profonde vénération pour moi. Salutations, honorable général. On ne sait pas qui a commencé à crier. Puis, tous les soldats se sont agenouillés en même temps. Faites-moi une révérence. Leur voix est forte. Leur présence est impressionnante. Exprimons leur respect pour ce vieux général. Zhang Kuang a le visage livide à cet instant. Son corps tremble comme une feuille. Wang Teng est encore plus terrifié, son âme est perdue. Il est affalé par terre, les yeux vides. Il murmure sans cesse que c'est impossible. Ce n'est pas possible. Que veux-tu dire d'autre? Je jette un regard indifférent à Zhang Kuang et Wang Teng, affalés au sol. Zhang Kuang lève brusquement la tête, les yeux fous. Impossible. Tu ne peux pas être un général. Toi, vieux, tu es affaibli et sur le déclin. Tu devrais à peine pouvoir te tenir debout. Tu devrais être allongé à l'hôpital, branché à des tuyaux pour survivre. Comment peux-tu être un général? Il se tourne brusquement vers Zhao Tiangang. À ce moment-là, il crie comme s'il avait saisi une bouée de sauvetage. C'est toi. Tu es de mèche avec ce vieux. Tu fais du théâtre pour moi. Vous cherchez la mort. Zhang Kuang avait un regard sombre et cruel, avec une pointe de moquerie folle. Li Kanglan. Tu penses qu'en trouvant un complice, tu peux me tromper? Tu crois que cela va me faire peur? Tu es foutu. Se faire passer pour un général est un crime capital. Je vais te faire mourir sans sépulture. Je regardais Zhang Kuang, qui ressemblait à un chien enragé. Une lueur de pitié passa dans mes yeux. Je commençais lentement à parler, ma voix basse et puissante. Même face à la mort, tu restes obstiné. Au moment où mes mots tombèrent, ma terrible pression écrasa Zhang Kuang comme une vague. Une intention meurtrière terrifiante l'entoura de toutes parts. Les pupilles de Zhang Kuang se rétrécirent. Il ressentait cette intention meurtrière presque tangible. Comme si un couteau froid était suspendu à son cou. Il pouvait mourir à tout moment. Tu ne peux pas me tuer. Si tu oses toucher un seul de mes poils, ils te laisseront sans sépulture. À ces mots, mes yeux se plissèrent légèrement. On dirait qu'il a des arrières. C'est parfait pour les attraper tous. Juste au moment où ma voix s'est tue. Soudain, le ciel et la terre changèrent de couleur, les nuages s'amoncelèrent. Plusieurs présences terrifiantes descendirent du ciel. Comme si plusieurs montagnes s'écrasaient violemment sur le sol. Toute la terre trembla. Les gens, terrifiés, se retournèrent tous. On vit plusieurs silhouettes se tenir fièrement non loin. Ils dégageaient une aura terrifiante. Comme des dieux ou des démons, ils faisaient peur à en détourner le regard. Zhang Kuang, en voyant les arrivants, fut immédiatement ravi. Il se débattit pour se relever du sol. Il me désigna en hurlant de manière folle. Mes hommes sont là. Je vais voir comment tu vas encore te vanter. Une silhouette s'approcha lentement. Son expression était d'une gravité extrême. Demande à Zhang Kuang comment ça va. Zhang Kuang se leva en luttant. Le sourire sur son visage était terrifiant et féroce. Ensuite, son regard se posa sur moi. Son regard se fit plus intense. Tu oses te faire passer pour un général? Je regardais calmement l'arrivant, les mains croisées derrière le dos. Sais-tu quel est le crime de défier un général? HMPH, tu oses encore te défendre? L'homme poussa un soupir méprisant. Ils sont tous comme Zhang Kuang. Ils travaillent tous pour le même maître. Ils sont venus immédiatement après avoir entendu qu'il y avait un problème ici. Je peux battre Zhang Kuang. Au moins, je suis au niveau d'un demi-général. Mais ceux qui sont venus ici, ne sont-ils pas tous des responsables de camps militaires? Leur force n'est pas à sous-estimer. Zhao Tiangang se moqua en regardant. Vous ne pouvez même pas faire la différence entre un vrai et un faux général. Et vous vous permettez de parler ainsi ici. À ces mots, l'homme se mit en colère. Une aura terrifiante éclata instantanément. Je me suis dirigé vers Zhao Tiangang. J'ai poussé un grognement froid et mon aura a explosé. Sans effort, j'ai renvoyé l'aura de cet homme. Devant moi. Ce n'est pas à toi de te permettre d'être insolent. Se faire passer pour un général. Tu oses encore résister? À côté de cet homme. Un homme en armure rouge. Un homme massif a crié avec colère. Sa voix était comme un gong. Elle faisait vibrer les tympans. Il s'appelle Zhu Meng. C'est aussi un puissant guerrier à un pas du général. Un autre homme en robe bleue. Un homme d'âge moyen au visage raffiné me regardait avec amusement. Je regardais ces quelques personnes. Une lueur glaciale brillait dans mes yeux. On dirait que vous êtes tous dans le même panier. Les mots n'étaient pas encore tombés. Mon aura a soudainement explosé. Une pression terrifiante a déferlé comme un tsunami. Elle a instantanément enveloppé toute la zone. Les autres soldats, sous cette pression terrifiante, ne pouvaient que se sentir faibles. Leurs jambes tremblaient. On aurait dit qu'une grande montagne pesait sur eux. Cela les empêchait de respirer. Audacieux. Ici est le territoire de la garde du dragon vert. Tu n'as pas encore le droit de faire le fou. Zhu Meng cria avec colère. Une puissante aura émanait également de lui. Il voulait rivaliser avec moi. Cependant, son aura face à ma pression était comme une menthe religieuse face à un char. Elle fut instantanément écrasée. Le visage de Zhu Meng devint blême. Il cracha du sang. Son corps recula en titubant de quelques pas. Ses yeux étaient remplis d'effroi. Dans son cœur, des vagues de terreur se soulevaient. La bataille n'avait pas encore commencé. Il ne pouvait même pas résister à la pression de l'adversaire. Mets-toi à genoux. À ce moment-là, ma voix puissante retentit comme un tonnerre. Avec une majesté éclatante. En même temps, une énergie dorée jaillit de ma main droite. Au moment où je frappe, une mer de sang se répand. La puissance de mon poing balaie les mortels comme une force divine.
Une pression écrasante pèse sur Zhu Meng et les autres. La Terre ne peut tout simplement pas supporter cette pression. Elle se fissure immédiatement. Des veines saillantes apparaissent sur le front de tout le monde. Tous les muscles sont tendus. Il est évident qu'ils utilisent déjà leur propre force. Toute leur force pour résister à la puissance de mon poing. Zhang Kuang est écrasé au sol par ma puissance, incapable de bouger. Et les veines de Zhu Meng sont sur le point d'éclater sous la pression. Ses jambes commencent également à fléchir. La situation des autres n'est pas plus réjouissante. Tout le monde est sur le point de céder à ma puissance et de s'agenouiller. À ce moment-là, un cri de colère retentit comme un tonnerre. Une pression écrasante descend du ciel. Instantanément, elle annule plus de la moitié de ma puissance. Le tonnerre gronde, le ciel et la terre changent de couleur. Le vent hurle. Une silhouette tombe du ciel. Elle atterrit lentement devant tout le monde. La personne porte une robe de guerre noire. Il a une stature imposante, un visage déterminé et des yeux perçants. Il dégage une aura de domination, défiant le monde. Niveau de général. Sans aucun doute. L'aura émanant de cette personne est absolument au même niveau que moi, un général. C'est le grand maître Londu. Le grand maître Londu est arrivé. Zhang Kuang et les autres, en voyant la personne, se redressent instantanément. L'espoir renaît sur leur visage désespéré. Je suis Zhang Kuang, à votre service. Je salue le grand maître Londu. Zhang Kuang, incapable de se lever, ne peut que s'incliner au sol et dire respectueusement. Zhu Meng et les autres s'agenouillent également sur un genou à ce moment. Ils montrent un profond respect envers ce grand maître Londu. Long Yunfeng s'approche de moi pas à pas. Son regard devient de plus en plus sombre. Et moi, sous la pression incroyable de Long Yunfeng, je ne recule pas d'un pas, mon visage reste impassible. Long Yunfeng lâche un léger grognement. Une lueur percutante brille dans ses yeux. Tu es allé trop loin. Sais-tu qui je suis?